déjà, bonsoir à tous. Euh, Ça commence. bon, il y avait un peu de hors-sujet, voilà. Bon, on va se remettre dans Nullbuck, hein. Surtout que maintenant c'est du The Fini de Witcher. blancher. C'est du The Witcher. Maintenant ça vient de changer. Ah, t'as mis la musique The Witcher, ok. Il y a les deux. Yep, c'est toujours des bonnes BO. Rappelez-vous, on a joué il y a 2 semaines maintenant, donc je vais faire un petit récap, hein, histoire que personne ne soit pas perdu. Notre groupe d'aventuriers constitué, donc bon, ils feront peut-être une présentation quand je leur laisserai la parole. Était parti enquêter sur une mystérieuse île qui était sortie des flots de l'océan et dans lequel se trouvait un temple encore plus mystérieux et dangereux. Les locaux avaient peur de toutes les malédictions qui rôdaient sur les océans. Il y avait notamment une histoire de malédiction d'ongle incarné. Alors franchement, si ça vous fait pas peur, moi je sais plus quoi inventer. Et on était donc au deuxième scénario, la deuxième étape. Vous aviez réussi à négocier avec des contrebandiers une barque pour aller jusqu'à un petit village situé sur un îlot, le village duquel venaient les rumeurs de ce fameux temple englouti, maintenant désenglouti, sorti de l'océan. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on avait rushé un peu la fin du scénar la dernière fois, juste pour bien vous rappeler les joueurs, et puis après je vous laisse la parole. J'avais pas défini les pièces, les machins, je voulais qu'on avance. Vous êtes sur une mission qui pourrait vous rapporter 5000 pièces d'or, et vous aviez une avance de 1000 pièces d'or que vous aviez donnée à l'époque aux contrebandiers en échange de la barque, en termes de caution. Et la chef des contrebandiers, qui s'appelle Kita la Brune, c'était son petit surnom, vous a dit cette barque, cette avance que vous me donnez, je la considérais comme une simple caution. Si vous faites disparaître de cet îlot un certain associé à eux, qui s'était un associé dissocié des contrebandiers actuellement. Donc, si jamais vous retrouvez cette personne et que vous la faites disparaître, on vous rendra la somme que vous aviez donnée aux contrebandiers. Là-dessus, j'avais pas pu terminer mon scénar, mais je préférais qu'on le fasse là, comme ça vous avez bien tout en tête. Vous avez la description. Alors notez bien, parce que moi je vais jouer avec vous ce soir. Hein, notez bien. La cible que vous devez repérer s'appelle Johnny. Putain. C'est un homme. Bah, il s'appelle Johnny, voilà, détends-toi. C'est un homme de taille moyenne, avec des yeux marron-gris, une épaisse moustache brune, des longs cheveux bruns, et qui fume beaucoup la pipe. Donc ancien contrebandier qui s'est enfui, et on vous a pas vraiment dit pourquoi, mais vous suggérez qu'il est parti peut-être avec un butin ou quelque chose comme ça. Si jamais vous arrivez à mettre la main dessus et à le faire wink wink disparaître, on vous a donné un sachet de poudre magique à jeter dans le premier brasero que vous trouverez, un grand brasero, hein, c'est le mieux. De nuit, ça fera une fumée phosphorescente qui va prévenir les contrebandiers. Ils verront la fumée à très longue distance et ils reviendront. Vous pourrez les trouver au petit matin dans l'îlot. L'îlot de Panou Panou, hein, je répète hein, par rapport à la dernière fois on a joué. Et du coup, ça vous permettrait d'empocher le jackpot. Donc 2 étapes, hein. Il faut trouver l'ancien associé des contrebandiers, et ensuite il va falloir trouver des éléments, des informations, des indices pour vous permettre de mener l'enquête et d'aller trouver ce fameux temple englouti. On va faire quoi? On va commencer, on va faire un petit tour de table. Pascal, tu veux te présenter? Tu veux rappeler un peu très brièvement qui est ton personnage? Eh ben, je suis Pascal Bistro, ménestrel itinérant, échappé d'un cirque de monstres avec mon fidèle associé Smunglu et je joue du banjo. Et je suis surtout extrêmement charismatique. Ah, Voilà, c'est à peu près tout ce next. que j'ai à dire. Eh ben moi je suis Smunglu, je suis un gnome des forêts du Nord, ancien esclave de cirque et donc je suis Pascal qui m'a sauvé dans toutes ces aventures. Voilà, parce que je lui dois la vie tout simplement. Oh, c'est beau. Envino. Je suis Elic le Bel, un demi-elfe d'une grande beauté, d'une grande sagacité. Mais après, bon, ça dépend de qui je suis, ça dépend à qui je parle. C'est-à-dire que ma personnalité change en fonction de si je m'adresse au bouseux du coin ou à un roi, tu vois, par exemple. Je puis changer à la fois ma voix, ma démarche. Je suis un caméléon social qui se foire une fois sur 2.
Yes. Après, bon, t'es beau. T'es littéralement un 12 sur 20, quoi, tu vois. Exactement. On fait avec ce qu'on a. Très précisément. Et d'ailleurs, non, tu n'es pas un 12 sur 20 parce que tu es elfe, tu es un 15 sur 20. Et voilà. Parce mais que t'es disons- censé être niveau 4. Putain, je pense à ça maintenant, quoi. Ah non, t'es un C'est que- demi-elfe. C'est que les elfes sylvains et Ouais, bah, qui ont ça. ouais, non, Ah bah c'est tu que les redescends à Sylvains. 12 sur 20. Voilà, t'es bien à 12 sur 20. Et enfin, nous avons le bel Eorsi. Hein. On va rester dans le Eorsi, Skyrim. Elfe sylvain, un grand collecteur d'impôts, Mhm. avec mes fidèles poum-poum, impatient de collecter vos impôts. Aïe. Les poum ça me rappelle les boules de feu. Franchement. Non, mais il a toujours des poum-poum. Peu importe des le jeu, relents. il a toujours un poum-poum. Ouais, il y a des relents de boules de feu quand même là-dedans. Moi je dis. Arrête, mais tu vas tu- faire des cauchemars à Chouan s'il voit la rediff. Tu lui donnes une arbalète dans un JDR, il te fait des poum-poum. Tu lui donnes une AK-47 dans un JDR, il te fait des poum-poum. Bon, voilà, quoi. Tu lui donnes des boules de feu, tu fais des poum Non, là c'est des boum-boum. Sur Foxhole, tu lui donnes des lance-roquettes, il te fait des poum-poum. Enfin, bref. Vous étiez parti donc du marais avec votre barcounette qui permet d'emporter 2 rameurs et 2 qui regardent. J'ai besoin de savoir qui étaient les fameux rameurs. Bah pas moi parce que je suis trop précieux pour ça. Pas moi ça non va. plus. Ça va être, Voilà, c'est réglé. ça va être Eorsi et moi. Hein. Ouais, il faut bien que ce soit un professionnel qui s'en occupe. Très bien. Franchement, Très bien. fais-nous faire un jet et Bien. faire un échec critique rien que pour tourner en rond. Non, c'est pas ça du tout. C'est peut-être que ça aura peut-être une incidence sur le reste du scénario. Je suis chaud, j'ai tellement de crasse à vous faire ce soir, je suis archi chaud, quoi. Allons donc directement à l'îlot de Panou Panou. Allons-y, quoi. Allons-y, quoi. Alors on se dit quoi? Eh ben. Si tu veux On y bien arrive ou charger. quoi? Bah ça s'est chargé, t'inquiète pas, on entend, on voit. Ok, ça marche. Et t'entends pas? Non, mais je dis Je charger. vais la non. recharger. Je vois cette. Ouais, là on entend. Là on entend. Je baisse les musiques, mettez-les vraiment au minimum en fond sonore, machin. Bah écoute, je vais vous mettre les musiques de Skellige, moi. Ouais, de toute façon, on est parti pour faire beaucoup de blabla ce soir, beaucoup de rigolade là-dessus, quoi. Oh, 2 succès critiques d'affilée. Alors, il faut savoir qu'Envino, ceux qui l'ont pas encore vu, hier soir a réussi à nous faire un 10 et 2-1 d'affilée, c'est ça? non, un 1 et 2 10. Un 1 et 2 10. J'ai fait un Donc, échec il- critique et ça j'ai fait 2 succès critiques dans mon échec critique. Donc c'est à dire que Aïe, aïe. j'ai fait triple échec critique en gros. Bien Bon. ça. Vous, J'ai arrivez sur surkiffé ma l'îlot soirée de, hier. vous arrivez sur l'îlot de Panou Panou, vous avez posé votre petite barque. Kadroka a déjà compris qu'elle pouvait diriger son fidèle. Ah merde, attends, faudrait que tu. Oh merde, elle a un coyote. Je viens de le Il est voir. incroyable, le token du Je viens de coyote. le voir le coyote. Attends, sur quel plan il est le. Il est. tu peux Ah non, pas il est lui sur le mettre bon plan en fait. Voilà, mais pourtant, ce bleu est en dessous, c'est dommage. Bah tu Ouais. fais vers l'avant. Y a pas cette mécanique là dessus? Attends, je Si je t'as regarde. en avant, tu fais clic droit en avant. Ouais, mais c'est sur le même layer de token. Et si lui, je le mets juste en arrière. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Et même on peut le Ouais. faire nous-mêmes. Le cas échéant, tu peux le faire toi-même, Kadroka. Ouais, super. C'est bien par rapport à Roll20, on a le contrôle nous-mêmes des tokens. Pour ça. Yep, bah, vous allez voir sur cette map d'ailleurs, il y a pas mal de trucs sympas qu'on peut faire via Let's Roll. Ah oui, je rappelle, hein, si on fait du nullbuck, si je fais ce petit scénario, c'était surtout pour mettre en avant Let's Roll et toutes les possibilités qu'on avait. Je suis caché. Ouais, d'accord, c'est un peu cringe, mais allons-y. Alors je vous décris hein, vite fait l'îlot. Il est posé sur des petits bancs de sable. Vous voyez des gens s'affairer, ça pêche, ça discute, mais c'est une ambiance assez peace. Hein. Les gens ont pas l'air très pressés, ils ont pas l'air très stressés. Beaucoup qui ont les pieds dans l'eau en train d'attendre un peu que ça se passe. Et contrairement à l'autre village où ils avaient un peu peur de mourir de faim un jour, là vous avez l'impression que la pêche est plutôt miraculeuse. Il y a des poissons partout. Hein. C'est ça. Et ce que vous envisagez de faire, juste petite précision évidemment, pareil, hein, c'est un peu bon, je suis obligé de refaire pas mal de blabla parce qu'on est entre les deux scénars. Quand vous avez quitté la côte, juste, vous aviez vous aviez ramé pendant 1 heure ou 2.
Et directement, en vous éloignant un peu de la côte, le climat avait commencé à bien changer et à bien se réchauffer. Là, vous êtes dans une zone qui est, quand vous trouvez un petit îlot, une petite île ou un truc comme ça, vous êtes quand même dans une zone assez tropicale. Vous arrivez sur un climat assez tropical. Voilà. Juste petite précision, que ça vous choque pas de voir autant de verdure et autant de chaleur. D'accord. Qu'est-ce que vous faites de beau? Encore une fois, vous me posez des questions, je préfère vous répondre quand vous voulez une description que vous faire toute la description et vous donner un peu trop d'indices. Voilà. Attends une seconde, je regarde juste ce que j'ai sur moi parce que je vais déterminer le chapeau le plus chapeau-là. voilà, le chapeau le plus. Est-ce qu'il vaut mieux que je sois admiré, craint ou qu'on me regarde avec défiance? De toute façon, si tu mets un chapeau, tu seras ridiculisé, donc on s'en fout. Ah non, parce que justement, ce sont des chapeaux qui me donnent des capacités spéciales. Ils sont moches les chapeaux. Mais je sais, mais pourtant, les bouseux du camp, ça peut les impressionner. Excuse-moi, mais même eux sont plus raffinés que toi, donc excuse-moi, Orsi. Oh, pas tellement. Non, R6 se mêle plutôt bien dans le paysage. Oui, mais c'était une attaque gratuite en fait. Il y a non, mais les gens sont là, ils sont tous un peu débraillés, ils ont des chemises ouvertes, des choses comme ça. Oh, Ouais, c'est c'est pittoresque. Eh bah, pittoresque. va pour la capuche. Je vais utiliser ma capuche de malandrin. Peut-être qu'il y a ici des personnages quelque peu fourbes, surtout que nous en traquons un, il me semble. Donc voilà, Oui, ce sera peut-être utile que je me fasse passer pour fameux- un membre de cette confrérie. Johnny, et y a-t-il un lieu de rassemblement de type débit de boisson? Oui, tu le vois, c'est le bâtiment. bâtiment le plus important de l'îlot. Au nord, hein, Par hasard. comme par hasard. Au nord, tu as effectivement une grande halle dans laquelle tu vois un côté moitié hamac d'un côté, tu vois que c'est plutôt là où les gens ont l'habitude de pioncer. Et d'un autre côté, tu vois des tables, un bar, une espèce de cuisine. Et ça a l'air de préparer des repas là-bas. Est-ce qu'on se dirigerait pas par là-bas pour récupérer des informations sur ce cher Johnny? Est-ce que vous avez bien tous noté la description d'ailleurs? Pouvez-vous, s'il vous plaît, me la rappeler pour voir si vous avez bien suivi? Alors, il est roux, il est borgne, et il a les yeux bleus. Moi j'avais Et noté c'est qu'il un avait nain. une jambe de bois. Voilà, à peu près. Exactement. Ok. Ça sent Alors qu'on moi va j'ai passer- Johnny d'homme de taille moyen, avec des longs cheveux bruns, c'est tout ce que j'en rappelle. Ouais, bon, c'est la même chose que j'ai noté. Apparemment, Ouais, mais il y en a excuse- qu'une Le il y en a temps que qu'une tu me dises. qui note. Bah, oui. apparemment. Non, j'ai tout noté, mais j'ai fait exprès de dire n'importe quoi. Ah non, parce que moi, le temps qu'ils me disent il faut noter, j'avais pas de crayon à portée de main, donc... Ouais, bah oui, parce que c'est connu, quand tu fais du JDR, faut surtout pas avoir une feuille et un crayon. Ça serait bien dommage. J'ai pris des notes, hein, c'est un homme de taille moyenne, avec des yeux marron-gris, une épaisse moustache brune et des longs cheveux blancs, et il fume beaucoup la pipe. Voilà, très bien, très bien, très bien. Eh bien écoute, moi je vais m'avancer en admirant en tant que citadin les gros poissons. Je fais une petite parenthèse, hein, j'arrête pas de péter le RP, désolé. Mais je veux quand même le citer. Toutes les illustrations ce soir, c'est du Tché et Peku, c'est deux illustrateurs qui font des trucs super beaux. Avec leur, ils ont un Patreon si vous voulez aller regarder. C'est vachement coloré, c'est vachement vivant. N'hésitez pas, achetez un œil au moins à leur site internet. Bah essaye de mettre, Voilà, tu voilà. peux mettre le lien sur le Discord au pire. Ouais, mais après c'est vachement connu, hein, parce qu'ils font partie des plus grands illustrateurs avec Tom Carpos. Quoi. Alors vous avancez, bah vous. Mais d'où Voilà, il sort faut- lui Je l'ai vu popper de nulle part. Vous êtes au milieu des cahutes, vous voyez les gens s'affairer à droite à gauche. Est-ce qu'on est considéré sur un d'une certaine façon? Alors, pas vraiment, parce qu'ici, en fait, tu vois, il y a plein de barques un peu à droite à gauche, il y a l'air d'y avoir pas mal de passages. T'as l'impression qu'en fait, c'est un peu ici le lieu d'échange de toutes les îles alentours. Tous ceux qui sont dans les 5-10 km, vivant seuls sur leur petite île ou quoi que ce soit, viennent ici troquer, ils vont au marché, ils échangent ce qu'ils pêchent ou ce qu'ils cueillent sur leur petite île. Et t'as l'impression qu'il y a tout le monde se connaît plus ou moins, mais il y a quand même pas mal de petites exceptions, de gens qui vont, qui viennent. C'est des gens qui se connaissent bien, mais qui ont l'habitude de voir beaucoup de passages. Très bien. Bah, alors moi je tiens à préciser en termes de RP que je me suis un peu grimé de façon à sembler moins propre un peu que d'habitude, un peu à la malandrin, c'est-à-dire que j'ai une rapière qui est assez ouvragée, je l'ai enroulée de tissu et autres pour qu'elle fasse un peu plus négligée et dissimuler les ornements de la garde notamment.
Puis mon manteau, pareil, je l'ai un peu retourné de façon à ce que le côté moins luxueux soit caché et qu'il paraisse un peu rapiécé, côté un peu malandrin des mers. Ok. Alors sous la grande halle que vous voyez une espèce de pancarte écrite assez maladroitement, indiqué dortoir. Et d'un simple clic, parce que c'est trop bien Let's Roll, je vous affiche ce que vous voyez. Tac. Vous voyez le tavernier Jeff tenant... Bezos. Quoi? Il a pris un sacré coup, Jeff Bezos. C'est pas Jeff Bezos. Ah, franchement, même moi j'avais un doute. Ah non, c'est effectivement c'est un personnage historique, mais c'est pas Jeff Bezos. Incroyable. Il est derrière son comptoir, il est en train de négligemment nettoyer ses instruments et ses verres. Qu'est-ce que bon. Est-ce qu'il y a pas mal de monde, gens. c'est Ouais. vrai, il y a du monde dans la taverne. Ok. Oula, qui c'est qui fait n'importe quoi avec son micro là? Bon, il y en a un qui nous a arraché les oreilles, c'est pas grave. Moi, j'ai rien trouvé. J'ai tout entendu, mais bon. Je sais pas d'où ça vient. Quelqu'un a Ah non. une idée? Ah, moi j'ai rien touché. C'est toi Skyros alors. Il peut parler ou pas, Skyros? Alors s'il parle pas, c'est que c'est lui qui a perdu son micro. Il est mort. Tu peux le vérifier sur Bonjour Fonction? Ouais, c'est lui. On sait que c'est lui. C'est pratique d'avoir le Discord sur le live. Je suis toujours vivant. Ok, ça marche. Merci Non, mais t'as dû Siamouche faire pour un le truc follow. Bienvenue. Voilà, mais c'est bon, c'est réglé. Ok. Vous voyez, vous entrez dans la taverne. Alors voilà, il y a un tavernier particulier, mais il y a pas mal de gens autour de vous. Dites-moi ce que vous comptez faire. On va interroger le tavernier. Oh là, Bien, vous tavernier. approchez de lui. Alors, il est bedonnant, D'accord. transpirant. Vous avez l'impression qu'il y a tout qui pendouille chez lui, quoi. C'est l'impression qu'il vous donne. Il y a tout qui pendouille. Il a pas l'air d'être à sa place. Il sue comme un porc. Enfin, c'est bon. C'est pas quelqu'un de très très charmant ni avenant. Ouais, c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de faire un câlin. Il ferait des grands bras en plus pour y arriver. Bah, on va commander. Qu'est-ce que vous nous offrez à boire? Qu'est-ce que vous avez à boire, monsieur le tavernier? Ah, bien le bonjour. Ah, vous êtes nouveau ici? On vient d'arriver. Ah, très bien. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai bien quelques cervoises à vous proposer. N'hésitez pas. Ça va vous rafraîchir. C'est un voice pour tout le monde? Bah oui. Allez. Ouais, Y a qu'est-ce rien que vous d'autre venez faire? Qu'est-ce que vous venez faire dans notre belle région? Eh ben, moi, je suis le fameux Pascal au bistrot et je cherche l'inspiration. Ah, jamais entendu parler. Et les autres? Ah, salut les bisous. Ah, il est bizarre joyeux. notre petit là. Il est riant. Et qu'est-ce que c'est ça comme espèce? On en a pas trop là par là. C'est un gnome des forêts du Nord. Ah bah c'est sûr, hein, là on est dans le sud-est, les forêts du nord ça nous connaît pas. Hein. Est-ce que même les forêts ça leur dit quelque chose? J'étais le compagnon. Ouais, il y a un marais là-bas avec quelques arbres, on appelle ça la forêt et tout. Alors je le regarde de travers en tapant du poing sur la Attends chatte 2 secondes, pour dire- Missiko, merci pour le raid. C'est gentil. Aïe. Vas-y, annoncez la couleur alors. Qu'est-ce que je vous demandais? Il vous apporte tranquillement les cervoises. Il fait un brin de conversation, puis il reprend un peu son activité. Mais dites-moi, mon Je suis cher. concentré sur ma bière, hein. je n'attends Dites-moi, que... mon cher. Bien que je sois à la recherche de l'inspiration pour composer mes futures balades, est-ce que un certain Johnny est parmi vous? Il paraîtrait qu'il aurait de somptueuses histoires à me raconter, qu'il ferait de magnifiques chansons. Johnny. Je connais pas Johnny. Je connais un Jonah, par contre, si vous voulez. Il est Jonah. comment votre Johnny? Ah, il taille à peu près normale, il a une grosse moustache brune, longs cheveux bruns. Il a Ah toujours bah une c'est ça, petite hein. Ah c'est ça, vous avez dû vous tromper sur le prénom, hein. Ça peut pas être moi, ça peut être que vous. Ouais, il y en a un comme ça, là. Vous regardez, il est là-bas, là. Il est à une table, là, pas loin, là. D'accord. Très bien, bah, merci beaucoup. Pas de soucis, toujours là pour les renseignements. Hein. Très bien. Pas de bizarre sur cette île? Bizarre, décrivez-moi bizarre. Une Quelque chose île qui sort de l'ordinaire, simplement?
Je sais pas, les gens disent qu'ils ont aperçu un temple sortir des flots et qu'il y aurait des malédictions et des trucs comme ça. Bon, pour moi, c'est des conneries. Hein. Est-ce que savez, vous ici, auriez les gens, la ils sont un peu cons. localisation? Est-ce que vous auriez la localisation, enfin du moins la direction de ce temple? Ouais, bah bien sûr, il est dans l'océan. C'est bien pratique ça. Je lâche un petit soupir. Dans quel coin? Dans quel coin de l'océan? Ça a pas de coin en océan. Et qui sont cons, ceux-là. Une direction vague. Bah, direction vague, c'est en fonction du sens du vent, les vagues. En gros, faut suivre la marée, c'est ça? Alors écoutez, moi je sors pas beaucoup de ma taverne, mais vous pouvez poser des questions autour de vous. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réputés pour être d'excellents navigateurs dans ce port? Bah ici tout le monde sait plus ou moins naviguer, après excellent, bon. Oui, bon, quelqu'un qui arrive à pas couler en sortant du port, déjà. Bah moi. Oui, Là, mais il y a... t'as pas de bateau. Là, Bah, il y a- on il y a en un a un là. Attends, il y a un gars au comptoir qui est en train de siroter sa bière. Il dit, eh, mais si vous voulez, moi je vous y amène au temple pour 10 pièces d'or, je vous y amène. Alors, Six est-ce pièces que... d'or. Alors, étant donné que j'ai un peu l'habitude de rencontrer moult personnes de différents milieux, est-ce que j'arrive à me rendre compte que... Enfin, est-ce que j'arrive à un peu analyser vite fait la personne pour voir peut-être est-ce que ça a l'air d'être genre bon arnaqueur? Parce que, en tant qu'arnaqueur moi-même, est-ce que je vais me rendre compte que je suis en train de me faire avoir ou pas? Attends, je vais le mettre sur la salle, le gars, là, c'est lui. Est-ce que tu m'autoriserais un jet? Ouais, vas-y, sans souci. Ouais, il est très flou, le monsieur. Ouais, c'est parce que la résolution est dégueulasse. Ouais, bah t'inquiète pas, j'ai le même problème souvent sur le 20. Allez, go. Qu'est-ce que tu me demandes comme jet? Intelligence? Ouais, intelligence, c'est un truc en psycho, ou je sais pas quoi, pour reconnaître voir les gens qui montent un peu. Je te dis ça de suite. Aïe, il a parlu ses compétences. par Non, contre. absolument pas. Moi je l'ai sinon. Hein. Alors j'ai méfiance. Effectivement, j'ai d'intelligence pour savoir si un ennemi ment. Non, un ennemi, aïe. Ok, bah vas-y, fais-moi ton jet. C'est un succès ça, putain, succès en intelligence, Envino, tu me surprends. On te félicite pour ta la série perdue dans les bois. Zach. Ah bah c'est sympa. Et non, je twitche pas parce que j'ai plein d'autres projets et je préfère bosser avec le bon Envino qui fait aussi plein de super contenus. Et j'aime bien l'échange, donc j'aime bien quand on peut être plusieurs MJ et discuter d'ailleurs, entre nous. Bref. Pour ceux qui veulent suivre avec Hazard, on bosse sur de temps en temps sur un JDR de stratégie. Un autre Ouais. concept qui change pas mal de ce qu'on fait habituellement. Ouais, mais là, En ce moment, mais c'est là, en on a le pause. Bourracho En ce moment, qui c'est en pause. On a le Bourracho qui est en train de nous parler là. Yes. Alors, J'ai lu pas chaud. toi, tu te rends compte que ce gars, effectivement, il a des petits tatouages avec des encres. Tu sens le vieux briscard. T'as l'impression que ce gars, tu le mets sur un bateau, il t'amène où tu veux, il y a pas de problème. Ok, donc la question c'est est-ce qu'on va tout de suite dans le temple ou est-ce qu'on s'occupe d'abord de ce Johnny Jonah? Alors, le MJ que je suis dois quand même vous rappeler pour la énième fois que les gens ici sont cons. Voilà, Ah, c'est vrai qu'ils sont cons les gens ici. donc je vous invite à lui poser quelques questions avant de Écoutez-moi, faire des monsieur, plans sur la comète. Est-ce que Où est-ce qu'il est? vous savez où est le temple? Il a dit qu'il Comment était ça, où est sur le l'eau, le temple. Justement, on a déjà posé la question. Mais c'est pour 10 pièces d'or, c'est loin ou pas? Ah mais moi j'en sais rien, vous avez dit de m'amener à un temple, moi je vous amène à un temple. Pas un temple, celui qui est sorti de l'eau il y a pas longtemps, tout ça. Ah mais moi si vous me dites où il est, je vous y amène, y a pas de problème. Ah ouais, ok. Et du coup, il est où? Du coup, du Bah, coup, et c'est à vous de me le dire, c'est vous qui voulez y aller, non? Et c'est vous qui vous proposez de nous y emmener. Bah Vous savez où oui, il est moi pour 10 pièces d'or je vous y amène, mais il faut me dire où il est. Mais il est où du coup? Bah j'en sais rien moi, tout le monde l'a vu, mais bon, vous savez, la mer c'est grand, on prend pas toujours des notes, on a... Alors, messieurs, moi, ce que je proposerais bien, c'est d'essayer de prendre des témoignages de plus d'une personne et de faire des recoupements. c'est C'est quoi? une riche idée. 30%. Une riche idée. Parce que j'ai Attends. l'impression qu'on n'a pas fini. Ah, cet homme a l'air d'être. Globalement, Oui, je vais quand même te dire une chose, t'as fait un très bon jet d'intel hein, tout à l'heure. Hein. Ouais, je bah. rappelle, un Nullbug c'est à l'inverse, et plus vous êtes bas en score, et plus c'est intéressant. Putain, hier, j'aurais été tellement bon. Yes, tu
Tu peux, tu vois que lui, ça a pas l'air d'être le plus fin de la bande. Ouais. Est-ce que je vois quelqu'un qui a l'air de nous écouter avec attention ou pas? Bah en fait, ouais, les gens se sont un peu rapprochés de vous. Lui, il est arrivé avec son billet de 10 pièces d'or sur la table pour vous amener dans un endroit. Et vu que tout le monde a un bateau dans le coin, tout le monde a un peu... Vous êtes un peu le centre de l'attention là tout de suite. Du coup, moi, je lance à la foule qui est un peu autour de nous. Est-ce que quelqu'un sait où est ce nouveau temple qui a émergé des flots? Avec mon Alors bandeau là, dans tout la le monde main. se regarde, l'air un peu béat. On n'a pas pris de notes. Nous, on a vu le temple. Là, ils te disent, ils l'ont tous vu. Dans la foule, tout le monde a vu le temple. Tout le monde est passé à côté. Personne ne saurait te dire où il est précisément. Alors, est-ce que quelqu'un Serre peut ce nous là. y emmener? Alors, il y en a un qui finit par dire... Non, c'est le tavernier. C'est le tavernier. Il dit, bon... ouais. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être consulter le vieux fou... Enfin, le vieux sage, pardon. Le vieux sage. Lui, Ah, il c'est sait un plein de vieux choses à sage. chaque fois. Vous avez un vieux sage. Alors, où est ce vieux sage, du coup? Ah bah il est là-bas, il te pointe une petite bicoque, il est un peu plus loin là-bas. Eh ben... Est-ce que Et Jonah nous regarde ou Jonah est dans son coin? Non, Jonah en fait il a l'air de scruter un peu tout le monde, il est entré dans la scène et il a l'air de scruter tout le monde. D'accord, il a l'air méfiant, quoi. Ouais. Et là le bourracho qui était venu vous importuner là, il vous dit ouais écoutez Couille-Molle, il a raison, il a toujours raison, faut aller voir le vieux fou, il sait plein de choses. Ah. Vous apprenez que Faut Couille-Molle écouter c'est le... faut écouter couille molle pour aller voir le vieux fou. Ok, Ouais, d'accord. c'est le surnom du tavernier. Ça vous donne peut-être un indice sur l'image. Mais Alors, vous êtes peut-être un peu jeune, messieurs, alors. plus on avance avec ces gens, plus j'ai l'impression qu'on va pas forcément avoir beaucoup d'aide là. Ah. Alors, je vais juste demander, où est donc ce vieux fou? Ah, il te pointe, c'est une des cabanes qui est un peu plus au sud là. Ah bah là au moins Cabane ça un peu vous y est. plus jeune. Ça leur change. Il est à côté du temple. Non, je vous ai pas fait Allons, des vacheries du genre. Non, il est là, il est deux cabanes plus loin quoi. Il est là. Bah alors, Qu'est-ce que vous en dites? Dirigeons-nous. Est-ce que nous y allons, mes bons amis? eh bah Ah. tout de suite, allez, on y fonce. Moi, ce que J'espère je qu'ils parlent pas propose, en alors, énigme. j'espère que Pascal fait la traduction, donc je parlais à Pascal, j'espère qu'il vous traduit. Moi, ce que je vous propose, c'est comme je comprends rien à vos charabia d'humains, ce que je vais faire, c'est comme on a repéré Eh, Johnny. m'insulte pas, je suis pas un humain. Bah, vous êtes grand charabia et humanoïde. une espèce À moitié de humain. peau pâle, les peaux pâles, là, vous êtes tous pareils, excuse-moi. Qui a dit que ce que j'étais pâle? Ce que je vais faire, c'est que... Enfin, ce que je propose, c'est que je vais rester à côté de Johnny, comme je suis tout petit, un peu discrètement, le suivre à la trace, histoire d'être sûr qu'on ne le perde pas. Attends, il y a Couille-Molle qui vous dit mais vous finissez pas vos verres? Cul J'ai sec. fini. Ah, mais moi, j'ai tout fini, déjà. Hein. Ah bah putain, vous êtes efficace quoi. Ok, et un bon point sur le chat, Alex a trouvé l'inspiration du tavernier. On va- Ah, mais oui! Je viens de voir. Mais oui! Incroyable. Oui, Qui se souviennent pas je de la demande de tronche nous qu'il arrêter, avait. quoi. Voilà, regardez comme il est beau, ce couille molle. J'utilise une IA pour certains de mes personnages et ça me permet de mixer des photos d'hommes réels. T'as encore et, utilisé Artflow là? c'est ça. T'as tapé quoi comme mot-clé? Et Edouard Balladur as The Pirate. Bon, bref, avançons. Alors ça se passe, je vais fermer d'un clic parce que c'est trop bien Let's Roll, le dortoir, et je vais vous ouvrir la maison du vieux fou qui est là-bas. Ou du vieux sage, c'est une fonction si vous l'aimez bien. Alors, ou pas. je vais Moi, y je reste, aller. moi, je reste avec Johnny. Ok, Oui, tu, il reste tu plus restes- que les Alors, le tu- coyote est dehors. tu restes avec couille molle là surtout. Ouais, bien, du coup, je sais pas où est Johnny exactement. Ah bah il est dans la Dans la taverne, il est- à la table, je sais pas à quelle table il est, mais... Ouais, le vieux sage, j'ai une poule. Il y a une barbe blanche. Faut s'inquiéter, il va peut-être parler en énigme. vous êtes pas au bout de vos peines. Hein, franchement. J'espère qu'il va pas nous proposer des Eh bien fichetiques. écoute, je vais toquer fort poliment à la porte. Non, j'y déconne, j'enfonce la porte. Il y a pas de porte. Il y a pas de porte. Ah, bah j'enfonce Il est, le vide. Et en fait, il est devant, il est installé, enfin derrière plutôt un comptoir, une espèce de devanture sur lequel il y a quelques crabes, quelques poissons séchés. Ouais, t'as l'impression qu'il se fait quelques pièces en les vendant. Il fait assez âgé, hein, une grande barbe blanche,
Et surtout, il y a une espèce de narguilé à la main. Et lui sent très fort la crevette. Ah. Et l'odeur de fumée qu'il y a est assez dérangeante. Le plus dérangeant, c'est peut-être de comprendre ce que compose la fumée. Mais je vous en dis pas Ah. plus. Est-ce qu'on peut... Est-ce que ça a un effet sur nous, la fumée? Hormis le fait de nous filer la gerbe. Ah, moi, je Non, suis là pour le moment, ça c'est juste olfactif. C'est juste une agression olfactive. D'accord, bah écoute, je vais parler avec l'air absolument dédaigneux. Vous êtes bien celui qu'on appelle le vieux fou. Vieux Il a fou, dit que c'était le vieux fou, sage. Moi, je préfère qu'on m'appelle le vieux sage quand même. Hein. Ouais. Vous... Et en fait, je m'arrête... Je m'arrête de parler et je commence à essayer d'évacuer la fumée qu'il y a devant moi à grand renfort de gestes en mode dédaigneux. Puis je fais signe à mes compagnons de parler parce que là, franchement, c'est trop pour quelqu'un d'aussi noble que moi. vieux sage. C'est bien le cerveau de cette communauté. Et v'là le Oh. lèche-cul, quoi. Pas vraiment, non, mais j'arrive à communiquer avec les dieux. Ah, et bah, voyez-vous, c'est exactement ce que je recherchais, car a priori les dieux vous envoient un message sous la forme d'un temple englouti qui s'est désenglouti. Et nous Oui, cherchons tout à à fait, éviter le temple désenglouti, vous voulez avoir la direction. Ah. Exactement. Eh ben Voire écoutez, pour quelques piécettes, je pourrais vous faire un rituel et essayer d'entrer en communion avec les dieux pour vous en parler. Mais du coup, il est dans quel sens? Dans quel sens? Le temple? Bah, Ah il oui. pointe vers les cieux, vous voulez qu'il aille vous? Mais non, il est dans quel sens par rapport à nous? Par où? Il est où? Ah bah ça je saurais pas vous dire, les dieux vous le diront peut-être. Et comment on fait pour leur parler à ces dieux? Ah mais... Bah, on leur parle. Pour quelques piécettes, je lance le rituel. Est-ce que vous accepterez pas un petit numéro? Un numéro. Alors moi je précise que quand je parle, je gueule parce que je suis de l'autre côté du ponton, moi. Pour me protéger de l'agression olfactive. Je vais essayer de l'embobiner, de l'escroquer pour essayer de obtenir ça de façon, c'est-à-dire gratuite. Ça marche si tu veux. Allez, et, vas-y, là t'as du public en plus, donc hésite pas. Vas-y, Excusez-moi, monsieur le vieux sage, mais je suis un barde en quête d'inspiration et j'ai besoin de la présence des dieux pour composer de magnifiques ballades sur votre magnifique contrée. Et vraiment, votre nom passera à la postérité si vous acceptez de faire ce rituel pour nous montrer où se trouve ce temple des engloutis. Oh, et qui parle bien le jeune homme, qui parle bien, tiens ça alors, un barde dans notre belle ville. Vas-y, jette-moi ton jet de charisme, on va voir s'il est chaud ou pas. C'est un succès, c'est un succès. Sérieux, c'est un succès ça? Bah oui. J'ai 18 en charisme. Putain. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment un perso à chier. Dino qui est dégoûté. Bon, j'ai Mais 14 j'ai de base, aucune- mais... Mais j'ai aucune stat qui dépasse 12. C'est pas grave. Putain. C'est comme si en gros j'avais que des stats à 60% quoi. Et tu veux faire quoi? Tu veux lui proposer un je numéro pro- ou tu veux je juste propose- l'embobiner? Là, je l'ai embobiné et parce que je suis beau joueur, je prends des objets qu'il y a chez lui, là, des morceaux de crabe et tout Ouais. ça, et je fais je jongle, je fais des acrobaties. Tu veux jongler avec des crabes? Ok. Bah, Ouais, je pourquoi jongle pas. avec des crabes séchés. Bah, ça lui rappelle des souvenirs. Ouais, attends, ça t'a pas traumatisé toi les crabes toi? Non, là, je suis la fumée me met vraiment bien. Ah, pas vraiment. D'accord. Je suis vraiment bien. Là, je me sens dans mon élément. Ah, je suis D'accord. Nestal, hein. D'accord, donc vous voyez le ménestrel jouer avec des crabes, il est en train de jongler avec des crabes, hein, après tout, pourquoi pas. Et putain, c'est la première fois qu'il voit ça de sa vie, le vieux sage, il est vraiment... il est aux anges, hein, tu lui casses un peu sa routine, il est content de ton numéro, et il dit, bon bah, je vais m'y mettre, alors... tu vois, il est en train de caresser nonchalamment sa poule, hein, qui tenait dans les bras depuis tout à l'heure. Alors, il sort un couteau, il l'égorge, il fait glisser un peu de sang de la poule dans un brasero. Il jette quelques poignées de crevettes et des herbes, tu sais pas d'où ça vient. Et du brasero, il y a une épaisse fumée qui commence à se soulever. Et il commence à renifler dedans. Tu le vois vraiment renifler, les yeux se convulsent, il avance de droite à gauche, il tient plus en place. C'est vraiment incroyable. Vous avez l'impression qu'il communique avec un autre monde. Et
d'une voix sortie d'outre-tombe, vous l'entendez dire, mais comme si la voix sortait de sa poitrine et que c'était pas lui qui prononçait les mots comme une espèce de numéro de marionnettiste. Un mal terrible s'est éveillé. Un dieu antique sorti des abîmes qui commence à prendre forme humaine. On l'appelle le buveur de sang. Il se repaît du sang bouillonnant de ses victimes, ce qui le renforce. Quand il aura tué suffisamment, rien ne pourra plus l'arrêter. Et là, paf, d'un coup, il revient à lui. Et il a l'air complètement perdu. Il vous dit, mais ça a marché. Les dieux m'ont parlé. C'est la première fois que ça m'arrive. Je Incroyable. sais pas ce qu'il a pris le vieux, mais putain, c'est de la bonne. Du coup, c'est par où? Ah, mais c'est ça que vous vouliez savoir à la base, c'est par où? Oui. Ah, On oui, mais recommence. j'ai pas demandé. Ah bah. On recommence. Alors, vous là, voyez- je vais commencer vraiment à perdre patience. Vous avez une deuxième personnellement. Et là, il commence à. Il tousse. Il dit Bon, faire Schwartz. il dit, ouais, pour moi c'est trop là aujourd'hui. Hein. Ah, je vais devoir faire une pause, hein, moi, c'est. Bon, le vieux. Et là, en fait, j'en ai marre parce que franchement, moi qui suis habitué à un mode de vie assez confortable. Il part en toussant, il arrête pas de tousser, et tu vois qu'il arrive plus trop à parler. Et Bon. il vous pointe le brasero qui est encore fumant, et il vous dit allez-y, faites-le vous, faites-le même. Bon, Eh écoute, ben. je propose. Oh, allez, j'y vais, moi. Hop. J'allais justement demander à Pascal s'il voulait pas m'aider à empoigner Ercy pour lui foutre le nez dedans, mais bon, il va lui-même donc. Il y va tout seul, c'est très Alors, bien. C'est pratique. On fait ça, tu te serais pris un coup de pom-pom, toi? Attention, qui veut respirer la fumée? Ouais, c'est Ah, mais Ercy. j'ai dit, je suis déjà hein. dedans. Hein. Non mais est-ce que vous... Peut-être qu'à plusieurs vous aurez plus d'indices. Ah, moi j'y vais, hein. Bon, allez, vas-y, moi, je je vais viens respirer la parce que fumée, bon, autrement, ils vont encore désagréables. La donc, fumée là, si vous voulez appeler Appeler un Smunglu, si vous voulez appeler Smunglu, vous pouvez aussi. Hein. Est-ce qu'on a vraiment envie non. d'être en tête dans les vapes avec un gobelin? Un gnome. J'entends ça. C'est pas possible quoi. Un gobelin des forêts du Nord, il est où le problème? Je le fais exprès. Je sais très bien que ça le vexe. Et ben. Je t'aime bien, Kadruka, hein, je t'aime bien. J'ai envie de venir. Bah, Johnny est toujours en train de boire. Ah bah il La va pas aller taverne, bien il a loin pas en fait bougé. Johnny, hein. Il est sur son îlot, bon. Ouais, voilà, mais il est bourré. S'il est bourré à sa table et qu'il a pas l'air de bouger, Alors ouais, je il peux est pas bourré, il a l'air, t'as l'impression qu'il observe tout ce qui se passe mais il bouge vraiment pas de sa table. Il est là, et il scrute tout ce qui vient, tout ce qui sort de la taverne. Depuis tout à l'heure, toi c'est le constat que tu fais, c'est qu'il observe, il observe. Ah, je sens le traquenard, je vais bouger et on va revenir, il sera plus là. Bah, Non, écoute, mais je vais reste, venir quand hein. même. Non, mais Bon, je vais venir, que ce soit bien Mais que je non, mais participe au jeu, excuse-moi, quand mais même, hein. si quitte à être défoncé, je préfère encore que le gnome reste loin, tu vois. Ah oui, mais attendez, c'est pas juste, moi aussi je vais être défoncé. C'est toi qui as choisi de. Bon bah viens. Après la bière. Et le coyote, il veut te défoncer. Lui vient aussi d'ailleurs. Par contre, le coyote, je veux bien. J'ai garé mon coyote, je le garde très loin de J'ai garé mes mon compagnons. Vous vous approchez tous les 4 du brasero. Est-ce que tu peux me couper ta musique? Envino va y en avoir une spéciale. Ouais, 2 secondes. Une petite musique d'ambiance, juste tu la mets en pause. Et C'est bon. vous respirez, vous inhalez. Vous n'avez pas l'habitude, comme le vieux fou, de le faire. Vous tombez tous les 4 dans les vapes et vous êtes projetés dans un monde onirique. Profitez les gens de ces belles maps. Hein. C'est magnifique. Oh putain, on est dans du Cthulhu, Oh. sa mère. Qu'est-ce que on est passé dans du Cthulhu? J'en étais sûr. Oh non, c'est pas Joli, sympa, si. hasard. Vous êtes au cœur de l'océan. Il a un cœur, voyez- l'océan? Vous voyez l'océan. Oui, il a un cœur, l'océan, et vous y êtes, vous êtes dedans. Vous voyez vraiment des reflets du soleil à des centaines de mètres au-dessus de vos têtes. Vous avez l'impression que tous les gestes sont beaucoup plus lents. Mais malgré tout, vous sentez pas la pression qui devrait vous écraser normalement à cette profondeur. Et vous arrivez à respirer dans l'océan comme si vous aviez des branchies. Je me Face à redresse, vous, je sur me- un trône de corail, siège... Attends, laisse-moi finir. Siège une espèce de déité. Un grand monstre
avec des tentacules qui sortiraient de la bouche. Je vous l'affiche en grand ici. Hop. En plus, c'est que le nom, quoi. C'est tu- Alors je vais vous demander un RP exceptionnel. Exceptionnel, messieurs, dames, ce soir. Eh ben écoute, moi j'ai commencé attends, par me redresser en disant j'avais de raison, c'était de la bonne. Alors moi j'ai une petite question, est-ce qu'on marche comme si on était à l'extérieur ou est-ce qu'on flotte comme dans l'eau? Eh ben en fait, tu marches comme si t'étais à l'extérieur. En fait, t'as les pieds qui sont D'accord. vraiment agrippés au sol. Hein. Ok. Eh bien écoute, nous sommes visiblement face à un dieu, donc je vais en un tour de main, je vais me changer, je vais mettre mon magnifique chapeau, enfin mon plus beau chapeau, je retourne ma veste histoire de paraître plus noble, et j'enlève les chiffons qui dissimulaient la garde ornée de ma rapière, et je prends une posture plus noble, je bombe le torse, enfin bref, je suis une caricature absolue, et je me trouve extrêmement séduisant. Là, une voix très forte résonne dans l'océan, comme s'il était possible qu'une voix résonne dans l'océan, mais fuck la logique. Et vous entendez « Je suis le grand ancien Kpulu », ou comme les villageois du coin m'appellent, le dieu poisson. Mais, vous les comprendre, ils sont un peu cons. Il faut aussi savoir que je hais la lettre T. Vous croyez que c'est facile, vous, de prononcer cette lèpre avec toutes mes pampacules, hein? Alors je la remplace par un P, c'est bien mieux. Et si vous ne vous pliez pas à ma règle, vous mourrez. Pour obtenir la sagesse, Putain alors. répondez aux 3 énigmes du grand ancien Kpulu. Écoutez bien. Pop, je suis un animal vertébré aquapique à branchies, muni de nageoires et dont le corps est généralement couvert d'écailles. Je vis dans les océans ou les rivières et les humains raffolent de ma chair. Ils m'élèvent ou me pêchent, mais parfois m'enferment dans des bassins à seule vertu récréative. Qui suis-je? Un pont. Un poisson? Une huître? Ah, Un poisson. j'ai entendu la bonne réponse. Un pont. Quelqu'un? Poisson? Un pont. Un pont? Un pont? Un poisson, j'ai entendu un poisson. Un poisson? Grand. C'est exact, c'est exact. Grand ancien Ptoulou. Passons à l'énigme suivante. Pop, je suis un crustacé aquapique de la famille des décapoda, dopé de pape et d'empenne. C'est impossible. On me prouve souvent dans les océans, mais aussi pour certaines espèces dans les rivières de variétés grises ou roses. J'ai une forme allongée, Une composée crevette. d'une PEP Une et d'une crevette. carapace. Une crevette. Une crevette. Ok, il y a 2 morts. Il y a 3 morts. On a dit crevette. Ah non, on a des On dit crevettes. crevait peu. On a Vous avez dit dit crevettes peu. Oui. Ok, On a dit crevait peu. très bien, très bien. Crevait. C'était Bien facile. On C'était facile. Les 2 premières, c'était facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas Troisième facile. énigme. Très facile. Troisième Très énigme. facile. Très facile. Hop. Oh. Écoutez bien, écoutez bien. Combien de pans mettra un voilier pour faire 100 miles nautique, sachant qu'il fait 50 pieds et 20 tonnes, avec une voile aurique de 30 mètres carrés, qu'il se déplace d'est en ouest par pleine lune et avec un vent de face de force 5. Beaucoup. C'est insupportable. Est-ce que notre pirap a une idée? Pour un fait d'appel licence? Ouais. Je vous propose d'appeler le coyop. Je peux l'accorder. Fais un jet d'intelligence. Oh oui! Oh oui. Succès cripique. Succès cripique. C'est cripique. Tu lui donnes exactement la bonne réponse. Et il est vraiment impressionné. Et là, il te dit, vous avez prouvé toutes mes énigmes, recevez ma sagesse infinie et la bénédiction du 2 poissons. Et quelle est votre question? Quelle est votre question?
Il bafouille un peu, hein. C'est compliqué pour lui. Hein. Alors, hors RP, là va falloir vraiment faire gaffe les gens. Parce que ça va être très dur. Nopre, qu'espion. Eh. Où se trouve le pample des engloupis qui vient d'émerger de l'océan, abritant un dieu nommé buveur de sang. Comment? Mais ce mal présancien s'est réveillé dans ce temple. Il aurait fallu débuter par ça. Je vous aiderai, aventurier. Mon ennemi mortel que je croyais disparu est revenu à la vie. Le dieu serpent à plumes qui boit le sang de ses ennemis. Qui sent que hasard s'est éclaté à écrire les dialogues. Voici une boussole magique. Je les ai surtout écrits pour pas me tromper. En fait. Voici une boussole magique qui vous y amènera. Suivez l'aiguille que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et maintenant, foupez-moi le camp. J'ai du boulot, moi. Pas le temps pour pout. C'est mes petits œufs. Et avant de vous réveiller, parce que vous comprenez que vous allez vous réveiller du songe, une vision reste imprimée dans votre rétine. Et vous voyez votre ennemi mortel s'afficher sous vos yeux ébahis. Et nous changeons de scène. Il fait peur. LBF. Et bah alors, c'est Pep très étrange. C'est tout à fait... Franchement, hasard, je sentais tellement le mec qui jubilait quand Skyros était en train de galérer à parler. J'ai surtout essayé de pas faire de conneries moi-même, tu vois. J'en ai mal à la pep. C'est pour ça que j'écrivais les dialogues, sinon c'est impossible. Non mais c'est du génie, c'est très drôle. Bienvenue à Strarange, merci pour le flow. Ça quoi, plein. Vous voilà de retour à l'îlot. Alors celui qui a bien répondu, donc à savoir Eorsi, tu as reçu la bénédiction du dieu poisson. Donc pendant tout le reste du scénario, tu bénéficieras de sa bénédiction, c'est-à-dire que tu as une forte odeur de crevette qui reste collée à ta peau. Comment il s'appelle encore Enuino, j'ai oublié. Moi, Elik. Elik, je l'attrape dans le bras et je fais ça va. Lui qui je sais adore ces odeurs-là. Bah écoute, je vais le pousser dans l'eau pour qu'il se lave. Ouais, je le traîne mais avec il aura moi. beau se laver, hein, la bénédiction ne partira pas, c'est une bénédiction magique. Oui, mais moi Je le traîne avec moi, hein. Fais un tour dans l'eau. On va voir si Il est béni par le dieu maintenant. Béni par le dieu crevette. Moi, à quand vous l'inverse, ça réveillez- devient, je le vois sous un nouveau regard, ça devient un ami, c'est-à-dire il sent aussi mauvais que les gens de ma famille. D'un coup, c'est devenu mon meilleur copain. Bah, Après Pascal. je sens que Pascal et moi, on va les regarder de loin en mode oh putain. Moi j'ai rien contre la crevette. Hein. Vous Mais les dis sentez pas, les heures en barque passe- jusqu'à aller au temple. tu as dit ça tout haut, Smongoulou? Ah, je me mets en dessous de toi et je te tends les bras pour que tu me portes comme Pascal, pour monter sur ton épaule. Avec un petit regard implorant. Pourquoi? Je regarde Pascal, je fais pourquoi le gobelin veut monter sur moi? Il t'aime bien. Tu fais désormais son ami. C'est pour te faire les poches. Il t'aime bien. Pourquoi il m'aime bien d'un coup le gobelin? Tu sens la crevette. Et là, je lui dis, tu sens comme maman. Il me dit, tu sens comme maman. Je prends un poum poum dans la main et je Ah non, vise le gobelin. Dégage, saloperie. non, Smuglu. Et moi Alors, derrière, en je suis en train de manger mes popcorn en mode allez-y, continuez, moi ça me fait rire. T'entends un coyote grogner derrière toi. Genre un deuxième poum poum et je vise le coyote. Dégage, saloperie. Moi, je pars en pleurant, me réfugier sur l'épaule de Pascal, mais vraiment, je suis très triste. Tout va bien, tout va bien. Et ben moi je propose qu'on aille revoir ce fameux Jonah et est-ce que quelqu'un n'irait pas l'aborder? Regarde Bah les écoute, caméras. étant donné que je suis quelqu'un de très charismatique, charismapique, pardon, je peux Alors m'en juste, charger. je vous interromps. En fait, de là où vous êtes, bon, le petit vieux, il voit que vous avez reçu la bénédiction du dieu poisson. Il se dit sens, ah surtout. c'est bien, c'est incroyable, etc. Mais lui, il est vraiment lessivé pour la journée. Il va retourner, il va aller pioncer dans sa hutte. Il disparaît un peu. Je ferme sa page. Juste, par contre, de là où vous êtes, vous voyez que tout au sud,
Le gros bâtiment que vous voyez au sud de la main, ça a l'air d'être une espèce de bazar. Vous dites pourquoi pas, est-ce que. Ah ouais Est-ce On que a pas jeter fait un le œil test. là-bas, voilà. Bah, Et carrément. d'ailleurs, il s'est passé combien de temps depuis qu'on s'est réveillé? Oh, c'est juste le temps de la scène, hein. Il s'est passé un petit quart d'heure que vous êtes tombé dans les vapes et vous êtes réveillé comme ça. Et t'as eu le temps de faire chialer le gobelin, putain. Monstre sans cœur. Non, le monstre sans cœur, il est sur ton épaule. Bon, alors moi, limite, c'est limite. J'ai un grand cœur. limite, en fait, c'est surtout que moi, je t'approuve, hein, j'approuve ton comportement sans cœur. Et si, par contre, je te ferais bien une tape sur l'épaule, mais j'ai peur de me salir, donc je fais juste un signe de tête approbateur. Okidoki. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, vous arrivez au bazar. Vous arrivez au bazar. Je fais une petite illustration du bazar. Oula. Il va Et il cramer est avant qu'on tenu- sorte. Il est tenu par une jeune femme très, très charmante qui vous voit arriver. Mais c'est la dame de Sea of Thieves. Oui, il t'a reconnu, ouais. La dame. C'est la dame de Sea of Thieves. On a chacun les références qu'on veut. Hein. Elle vous voit arriver, elle vous dit vous êtes intéressé par quelque chose de mon échoppe, est-ce que je vais vous proposer quelque chose ou Qu'est-ce que vous peut-être vendez seriez-vous intéressé par une prédiction de votre avenir parce que je suis Ilsa la voyante, je peux aussi prédire votre avenir. Est-ce qu'on peut Je vous suis payer en extrêmement intéressé. Est-ce qu'on peut vous payer en coyote? On ne touche Non. pas au coyote. Non, c'est 2 pièces d'or la prédiction, ceux qui veulent une prédiction, vous me dites. Je lève les yeux au ciel devant de telles superstitions. Alors, Skyros, il va falloir que tu te calmes sur ton micro. Ok. Et je Ouais, moi, vais- je donne les 2 pièces d'or. Celle que j'avais pris sur Enmino début de session dernière. Ouais, ok. Pourquoi je suis pas surpris? Fais-moi un D6, rendre un D6, s'il te plaît. Ok, 1. Aïe, aïe, aïe. Abonné au 1. Là, tu vois, elle se concentre. Elle te prend la main, tu vois, elle effleure la paume de ta main avec sa propre paume de main, qui est un peu moite, hein, il faut le dire. Bon, puis elle s'est pas lavé les mains depuis longtemps. Et elle finit par te dire, je vois que vous affronterez un poulet géant. Bah, ça veut dire que tu vas taper le gobelin, quoi. Mais qu'est-ce que vous vendez Poulet sinon, géant Est-ce qu'il a des yeux laser? Il a les yeux rouges. Je vois qu'il a les yeux rouges, je peux vous le dire. Je peux vous révéler qu'il a les yeux rouges. Et il y a pas une histoire de crabe avec? Ah vraiment, non. Non? Je peux pas vous en dire plus. Oh. Est-ce que quelqu'un d'autre veut une prédiction? Moi, je Allez. veux bien une prédiction. Ah, certainement pas. Si Pascal le fait, je descends de son épaule parce que je déteste la magie. Hein, donc, non, merci. Moi, je fais une prédiction. Bah, écoute, moi, vu que le gobelin le fait pas, je vais le faire. Bah vas-y, Envino, jette, et puis après Skyros. Alors, c'est 1 des 6, c'est ça? Un des 6. Bah, attends, vas-y, Skyros, fais-le le temps que je retrouve comment on fait. Alors, Pascal. Ah oui. Ah oui, oui, elle se concentre, elle prend ta main, elle effleure la paume, encore une fois. Là, tout de suite, elle se rend compte, elle voit directement à travers toi, et elle te dit, ouh, monsieur, je vois ce qui va se passer, je vois votre avenir. Quelque chose va très mal tourner pour vous, sauf si vous m'achetez une bouteille d'alcool. Eh ben, j'achète. Et là, elle est toute contente, elle a aussi son arnaque, et elle te file une bouteille d'alcool qui vaut 10 pièces d'or. Et elle te dit, tiens, tiens mon brave, c'est une bouteille d'alcool de crabe. Tu vois, c'est très fameux. Bon, j'ai un peu de mal à la vendre ici, les gens ils aiment pas, ils disent que c'est un sacré poison ça dans l'organisme. Mais tiens, tu m'as l'air sympathique, voilà, 10 pièces d'or. Et donc elle est contente, elle a ses 12 pièces d'or. Et moi, je suis derrière le facepalm, mais quel con. Fais-moi un D6. Alors, je suis censé l'avoir fait, pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Allez, sac à merde. Bon, attends. Non, Et mais parle- t'inquiète pas. Parle gentiment du gobelin. Tu veux que je le fasse pour toi? Je veux bien, s'il te plaît, parce que là, j'ai l'impression que ça ne veut pas partir de mon côté. Voilà. Ok, tu fais ça de toute manière. Là, pareil, elle prend la paume de ta main. Ah, ça te gêne un peu, là, son contact avec cette espèce de vieille crasseuse, là. T'as l'impression qu'elle s'est pas lavé les cheveux depuis quelques années. C'est un hasard, il est trop bien dans mes pensées. Et elle dit, elle finit par te dire, les dieux me murmurent une sombre prophétie. Écoute bien.
Écoute attentivement, ça a son importance. Elle te murmure à l'oreille, pour empêcher la fin du monde, une certaine Nadia doit survivre. Alors je sais pas ce que... je sais pas. Mon cul sur la commode. Voilà, c'est la sombre prophétie. T'es content d'avoir jeté ton dé pour ça. Voilà, écoute, je suis content surtout d'avoir fait 2 pièces d'or. Tu me dois 2 subs en échange. Allez hop. T'es sûr, Eorsi, de pas vouloir une prophétie, toi aussi? J'en ai eu une. C'est Smuglu qui en a pas. Ah oui, moi c'est Smuglu, pardon. J'ai eu le poulet, moi. Oui, c'était toi le poulet. Ok. Pas moi, le On est poulet. tous d'accord que Nadia ne survit pas au prochain épisode. Ouais, on est d'accord. Ah non. Ok. Et après, pour répondre à la question de Skyros, elle vend pas des. Il y a une espèce de grosse pancarte marquée bazar. En fait, elle vend pas du poisson, ou des crabes ou des machins, comme tu peux voir à droite à gauche. Elle vend tout un tas d'instruments en fait de la vie quotidienne. Ok. Des fourchettes, des couteaux, des poêles, tout ce que tu peux avoir d'utile. Tout ce que tu peux avoir d'utile pour la vie quotidienne. D'accord, d'accord. Et du shampoing? Oui, elle te dit, tenez, shampoing si vous voulez. C'est du shampoing elfique, j'espère. Ah ouais, j'ai du shampoing Elfique, c'est la meilleure marque, hein, c'est du Laurelian. Hein. Ah, c'est bien ça. Je prends, je paye avec la monnaie d'Elmina. Vous voulez une paire de ciseaux avec Non, ça j'ai déjà. Ok, très bien, bah, c'est parti. Elle est Tu manges contente, la elle a paire de gagné ciseaux ses que t'as piqué au gobelin la semaine d'avant. Non, ça je te l'ai piqué à Stud. jambes. Oh, pauvre Aston. Et il le prend gratuitement chaque épisode. C'est le running gag. J'espère Alors. qu'il a réagi au clip de la dernière fois. Oui, Il a dû apprécier. pas trop. Alors, je ferme le bazar, sauf si vous avez des questions à lui poser à la dame. Elle vous apprécie pas mal. Il faut dire qu'elle y va de son petit sourire. Elle a bien compris qu'avec vous, elle avait du beurre à faire. Voilà, elle est très contente de vous. C'est bien du shampoing elfique, hein. J'ai regardé, hein. C'est pas de l'arnaque. Ouais, c'est du vrai shampoing elfique. Non, c'est Ça va alors. C'est le bazar. Elle fournit toute la communauté. Elle a des bons Donc produits. si c'est du vrai shampoing elfique, c'est du vrai alcool. Ouais, c'est une vraie alcool de crabe. Hein. Ah, moi, je regarde C'est ton Pascal et je problème, dis, ça. surtout, tu bois pas ça, hein. Je t'interdis de boire ça. Ah, mais. On va le donner au coyote. Ce truc ne s'approche pas de moi ou de mes amis. Donc, du coup, tu peux le boire. Attends, Mhm. elle t'a dit que ça te sauverait la vie. Hein. C'est vrai qu'elle m'a dit que ça me sauverait la vie. De l'acheter. Ah, ben. Donc de elle, peut-être. Bon, hein. Bah écoute, moi je pense que je vais partir en quête de cette Nadia, s'il faut la protéger, je vais partir à Saka en quête de cette Nadia. Je vais vous abandonner et partir vivre ma vie. Fais gaffe parce qu'on dit que Nadia elle est fourbe hein, dans l'oreillette, mais ça c'est une autre Ah. chose. Oh bah ouais. Moi je connais un certain dieu qui peut l'exterminer d'un seul clic, enfin d'un seul Aïe. toucher du doigt. C'est le clic. Qu'est-ce que vous faites Poum alors poum si tu préfères, Véli. Moi, je voulais bien retourner dans le bar, voir ce que fait notre ami Jonah. Il est toujours là. Et franchement, si Jonah est parti, moi je propose franchement qu'on foute le gobelin à l'eau. Alors, Ah, moi, je vous suis, mais en pestiférant contre ces idiots d'humains avec leurs oreilles pointues qui croient à la magie, qui font n'importe quoi. Écoute, moi je propose qu'on aille revoir Couille Molle. ça- Pendant la magie, tu l'as utilisée pour aller voir Dieu, toi. Donc tais-toi. Mais justement, l'expérience était pas formidable, à part que mon nouvel ami sent très bon. Tu parles Moi, de il est celui toujours qui t'a fidèle envoyé au chier, non? poste. Ouais, mais il apprendra. Mais mes mamans aussi, elles me rejetaient. Hein. Alors, écoute, lorsque je rentre dedans, est-ce que je vois si Johnny est toujours dans le secteur? Jonah. Jonah, c'est vrai. Est-ce que je vois si il est toujours Jonah est toujours fidèle au poste, toujours sur sa chaise, à scruter tout ce qui passe. Il vous regarde, vous avez même limite l'impression qu'il a pris des notes quand vous êtes retourné dans la halle. Il te a dit qu'il était attablé au bar, c'est ça? Moi je reprends non, le combat. plus loin. Il est à sa table. Ouais. J'ai très envie de prendre le gobelin, de le jeter sur sa table en mode bagarre de bar. Mais je me dis que c'était un peu trop. Alors, pour une fois, le gnome, pas le gobelin, a l'habitude d'être lancé. J'ai très envie de le faire. Et on est d'accord qu'il faut qu'on le tue. Alors, il faut que vous disparaisse. tuiez la cible. Il faut que vous tuiez la cible. qu'il Pas le disparaisse. premier mec qui s'appelle Jonah parce que ça ressemble un peu à Johnny. Voilà. Et ben moi, je vais voir Jonah Est-ce que Ok, vous êtes ça- Johnny? et je vais voir Jonah. Je m'approche. Je fais bonjour. Vous avez l'air d'être
être un habitué. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet endroit? Moi, je fais du tourisme en quête de l'inspiration. Alors là, ils sont un peu, comment dire, un peu déboussolés que tu te pointes à sa table, que tu ailles l'affronter là directement. Et bah tu le vois, hein, je te fais la description. Il a une barbe longue, des cheveux longs, il est brun. Euh, Quelle il couleur a, sont ses yeux? il a les yeux marrons. Et sent-il le tabac? Il sent pas le tabac. Ah, Non, il n'y avait pas une histoire de moustache et pas de barbe? ici, il a une moustache. Alors lui, il a une barbe longue et il a une petite moustache qui tient la barbe, mais il a pas une longue moustache. Si c'est ça la question. D'accord. Voilà, du tourisme. Vous pouvez me dire sur cet endroit, vous allez être habitué de regarder, d'être un bon connaisseur de la vie locale. Mais pourquoi vous vous mettez à ma table là? Est-ce que je vous ai donné l'impression que je voulais discuter avec vous? Veuillez excuser mon ami, j'arrive et assez rudement je le pousse sur le côté et je m'approprie sa chaise. Veuillez excuser mon ami, il est d'une humeur massacrante et surtout il est d'une impolitesse, franchement. Où va le monde? Moi, je vais utiliser un petit peu le raffut qu'ils font et le fait que tout le monde, surtout que Jonah les regarde, pour essayer de lui faire discrètement les poches en arrivant par en dessous de la chaise, pour essayer de voir s'il y a une pipe dedans. Dans ses poches. Ah, Ok, ça marche. Je vais être franc, vous ressemblez à une personne que nous recherchons, à l'un de nos amis. Seulement, nous avons été induits en erreur par Couille-Molle, c'est bien ça? C'est le surnom que vous lui donnez tous? Ah, je crois même que c'est son vrai nom. Ah bah autant pour moi, alors vous lui présenterez mes excuses. Mais là, en fait, il vous surprend un petit peu. Il a l'air moins con que les gens d'ici. En fait, il a même l'air d'être une personne plutôt normale qui s'exprime bien. Ah bah ça fait plaisir de voir Ça fait plaisir de pouvoir discuter enfin avec une personne qui visiblement peut comprendre quand je parle. Mais qu'est-ce que vous me voulez à vous installer à ma table comme ça là? Déjà voudrais- Fort sympathique. Déjà m'excuser pour la conduite indécente de mon camarade qui s'est assis sans vous demander la permission. Et également vous demander si par hasard vous n'auriez pas entendu parler d'un certain Johnny qui se trouverait dans cet archipel. Là, quand tu prononces le nom de Johnny, tu vois qu'il change subitement son visage. C'est imperceptible, mais toi qui est quand même assez doué pour comprendre les émotions des gens, qui a la bonne compétence, on va dire, tu vois qu'il y a eu un petit rictus imperceptible quand tu as évoqué le nom de Johnny, et il change un peu de tempérament, et tu le vois un peu. Est-ce Là, qu'il il est est un peu dans armé? l'agression, là, il est fuyant, là, tout de suite. Est-ce qu'il est armé? Tu le vois pas particulièrement armé d'ici. Il a pas d'épée ou quoi que ce soit sur lui. Mais les gens ici sont pas très équipés. Hein. Est-ce que du coin de l'œil, est-ce que je vois le gobelin s'approcher de lui? Alors le gobelin justement, je vais te demander, Kadokas, tu peux faire ton petit jet. Même le Et MJ prends commence un à plus- l'appeler le gobelin, j'ai gagné. Non mais je dis le gobelin, voilà, c'est la transition. Vas-y, Kadokas, fais-nous un petit jet. Ouais, Il attends, je peut regarde. plus qu'à après, hein, parce que ça Chourave- fera bien. ouais, c'est adresse. Aïe, attends. T'as combien de base? 15 plus 4. Donc Ouais, c'est bon, ça passe, ça c'est passe, bon, ça passe. ça passe. Ok, ça marche. Alors, ce que tu voulais faire, c'était faire les poches, tâter ses poches, savoir s'il y avait une pipe dedans. Et Ouais, la ou réponse, enfin, la réponse est non. Tu trouves ni pipe, ni tabac, ni rien qui s'y apparente. D'accord. C'est louche parce que autant tu peux te couper la barbe ou te faire pousser une barbe, mais tu peux pas arrêter de fumer comme ça. Quand t'as fumé toute ta vie, la pipe. Alors moi je vais continuer, je vais presser un peu mon avantage, je vois qu'il a réagi. Écoutez, nous ne lui voulons qu'un mal, ne vous en faites pas, nous sommes à sa recherche parce qu'on nous a demandé de le ramener chez lui. Vous comprenez, il y a sa famille qui s'inquiète, il y a... Genre, tu sais, je veux... tu sais, vous... Et pourquoi vous me demandez ça à moi là? Je suis pas le seul nouveau là sur stylo là. Non, mais vous êtes le seul avec qui je peux avoir une conversation sensée. Ah mais si vous voulez des ragots sur les gens, vous feriez mieux d'aller voir le patron. Hein. Alors c'est pas des ragots qui m'intéressent, ce sont de véritables informations, et je suis prêt à payer. Écoutez, moi l'argent ça m'intéresse pas. Alors Laissez-moi mes affaires s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Laissez-moi mes affaires, monsieur. Eh ben répondez-moi, je vous laisserai tranquille. Non mais c'est incroyable ça. Vous allez ficher le camp de ma table, sinon ça va mal se passer pour vous là. Est-ce que tu m'autorises un test de charisme peut-être pour le calmer? Bah oui, bien sûr. Avec mes super stats.
Par contre, il y aura une opposition, évidemment. Oh, fait chier. Bah, le charisme, c'est comme ça. Hein. Calmez-vous. Eh, hop, 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 laisse-moi... Laisse-moi essayer d'abord. Tac, 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 tac. J'ai aucune compétence là-dessus. Bah, c'est un échec. On va pas se mentir. T'as combien? Attends, faut que je regarde. Non, mais parce que- j'ai 12, j'ai raté. De Ouais, base, mais j'ai lui, raté fait mon jet. 15 et par rapport à toi. Ouais, en plus, il y avait une diff dans l'autre sens. Ok, non, bah, non, là, il est énervé. Tu sens que tu l'as braqué. Là, il a plus envie de vous parler. Il a vraiment plus envie de vous parler. D'accord. Mais tu sens qu'il a une certaine autorité, en fait. Ah oui, question hasard. Tu sais, j'étais dans Ouais. le rêve, j'avais dit que je m'étais changé en mode noble, mais dans la réalité, je suis toujours vêtu en mode malandrin là. T'es toujours en malandrin. Hein, On tu- est toujours d'accord, je suis bien en Yeah. malandrin. Ok, ok. Je What fais gaffe else? parce que dans ma tête, j'étais toujours en mode noble. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Je commence à avoir très envie de le brusquer. Je vous le cache pas. Moi, je bois ma cervoise. Je peux tirer sur la barbe pour voir si c'est une vraie. Ouais, c'est ouais, ça. vas-y. Tu t'approches, tu bondis pour tirer sur sa barbe. Et là, tu l'entends pousser un aïe! Mais qu'est-ce que c'est que cet animal là? Donc je pars en courant. Et en fait, là, quand tu l'as tiré la barbe, il s'est redressé. Et il avait une dague qui gardait à la ceinture. Une dague que vous reconnaissez. Une dague du Randil? Alors attends, qui pourrait la reconnaître? Et alors si tu pourrais la reconnaître, toi, toi, ce genre de poignard, c'est des poignards standardisés que tu retrouves souvent à l'armée. Tu sais que c'est pas les poignards d'aventurier ou quoi que ce soit, c'est plutôt ce que les forces d'intervention, les forces spéciales, elles ont, en plus de leur équipement habituel, hein, épée, bouclier, tout ça. Tu parles de ceux qui chassent les honnêtes collecteurs d'impôts, toi? Eh ben, Voilà, exactement, c'est exactement ça. un chasseur Est-ce que- de primes. Est-ce que moi je saurais le reconnaître? J'ai croisé beaucoup de monde dans ma vie. Je fréquente Non, toutes sortes de milieux. pas spécialement, pas spécialement. Je peux pas faire un jet d'intelligence pour ça? Bah, globalement, il n'y a pas de, y a pas un G qui va te dire, bah tiens, qui va te sortir le background du personnage en un G, tu vois. Non, Non. ça existe pas. Je veux juste savoir, est-ce que je pourrais essayer juste la dague, l'identifier, pas le background, je m'en bats les couilles. C'est ce que je viens de vous dire, c'est une dague assez standard qui est manufacturée en masse pour les forces militaires en général. Voilà. D'accord. Avec des soldats. Bah dans ce cas, je vais. Est-ce qu'il porte la main à son arme? Ah, il a pris à la main quand le Ok. quand le Bah, gnome il a tiré dans la ce cas, barre. je vais lui dire baissez la voix et la main. La voix pour sauvegarder votre secret et la main pour sauvegarder votre vie. Bon, de toute façon, c'était un geste de colère, sans même trop t'écouter, il va remettre la dague dans son fourreau et il se renferme dans son mutisme à la chaise sur laquelle il était assis. Pouvons-nous discuter maintenant? J'ai plus rien à vous dire. Fichez-moi le camp. Vous ne me ferez pas croire qu'un soldat professionnel ne vient ici sans raison. Je suis pas soldat. Je suis un simple voyageur. Véli, comment est-ce que Eorsi est en train de réagir à côté de moi? Je bois ma cervoise en disant que c'est un chasseur de primes. Qu'il a les mêmes couteaux que les chasseurs de primes. Ah, un chasseur de primes. Voyez-vous ça? Il chasse les honnêtes collecteurs d'impôts, c'est donc un chasseur de primes. Est-ce qu'il y a une réaction? Et non, je te dis, il s'est enfoncé dans le mutisme, il veut plus te répondre. Il te regarde plus, tu n'existes plus pour lui, quoi. D'accord, bah écoutez, je vous proposerais bien de parler bien fort à côté de lui, c'est bien lui casser les couilles. Il fait du boudin. Il fait de la boudin. Il fait la gueule. Smunglu, tu veux bien recommencer à lui tirer la barbe? Elle va se Faut prendre que un tu coup de demandes. couteau. Faut que tu demandes genre très gentiment. Là, je suis plutôt caché derrière un pilier de table. Le gobelin, j'allais dire, putain. Le quoi? Memel, c'est bon, on a gagné.
Attends, pour respecter un peu la logique, je fais un G. Ouais, ok, ça va. Est-ce qu'ils sont cons dans ce village, quoi. Le Quoi, tu gnome veux est savoir très si l'ambiance autour de nous, elle est... Ouais, je veux savoir si le patron réagissait ou pas, mais il a l'air vraiment con, quoi. Bah écoute, moi je vais voir le... Je me lève, je vais le laisser tranquillement, puis... Et d'ailleurs, son calepin, là, il l'a toujours devant lui ou il l'a rangé quelque part? En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il avait pris des notes très, très brèves derrière la table. En fait, vous avez vu le geste que fait quelqu'un en écrivant un peu dissimulé. C'est un geste que vous avez reconnu, mais pas forcément vu sur quoi il écrivait, si c'était un bout de papier, un calepin ou quoi. Est-ce qu'on voit des notes sur la table? Non, tu vois rien. Il a dû les recacher sur lui s'il a pris des notes. Est-ce que je peux retenter de lui faire les poches ou là il m'avait. Enfin, Bah il là, m'a il te regarde en fait maintenant. Ouais, voilà. Bah écoute, vu qu'il me regarde plus, moi je vais faire le tour de la table, est-ce que je vais essayer de me lui faire des poches dans ce cas? Non, mais en fait, il vous regarde tous là. Il est dos Il à a- la pièce. Il vous scrute tous maintenant. Hein, c'est. Et je passe Je dans vais le me mettre à mur, côté rien de- à foutre. Je vais passe dans le- je m'asseoir à côté de lui afin de lui faire partager ma bénédiction. Ah, ok, je vois ce que tu fais. Alors, tu t'assois à côté de lui, donc l'odeur commence très très rapidement à l'indisposer, et il comprend que vous êtes en train de l'emmerder, et il part de la pièce, et il va se réfugier dans une barque qui doit être plus ou moins sa barque, là où il loge, hein, manifestement. Il y a une petite toile au-dessus, vous pensez qu'il doit dormir là. Une barque, ça coule, non? Une barque, ça coule, ouais. Ouais, d'accord. Messieurs, vous avez la même On idée est que vraiment moi? parti pour le tuer. Ça n'est pas Ah, si moi c'est- aussi, une barque, mais bon. C'est clairement innocent. Un innocent, ouais, un chasseur de primes. C'est pour moi, c'est un concurrent potentiel, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pascal, on Ah, moi, je t'entend sais plus. Qu'est-ce que Oui, qu'est-ce que oui, t'en penses qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que. Pas plus. Je vais voir le barman et je vais dire, mais vu que l'air marin ça m'ouvre un peu les poumons, je chercherais un moyen de fumer un coup. Vous n'aurez pas un. Où est-ce qu'on peut acheter du tabac? Ou est-ce que quelqu'un en aurait sur l'île à échanger? Bah, du tabac, demandez aux clients. Moi, j'en vends pas du tabac, j'en vends pas. Il y a du monde encore dans la taverne? Voilà, mon Dieu. Il te dit au bazar, sinon il y a du tabac. Il y a du Yeah. monde, oui, si tu veux, dans la taverne, il y a du monde. Eh bien écoute, comme je suis un arnaqueur très professionnel, j'ai énormément apprécié me faire arnaquer par la femme qui tient le bazar, donc je vais y retourner avec grand plaisir, hein. Alors, attends, vas-y, on va faire vite. Tu retournes au bazar. Qu'est-ce que tu demandes à la dame? Bah, je vais lui demander justement, puisque Skyros a une bonne idée, je vais lui demander si elle vend du tabac. Ouais, elle vend du tabac. Qu'est-ce que vous voulez? Du tabac à rouler? Du tabac à pipe? Qu'est-ce qui vous Bah intéresse? écoutez, du tabac à pipe, je me suis mis à apprécier ça, mais malheureusement je sais pas trop bien comment le préparer. Est-ce que vous sauriez si quelqu'un ici en est par hasard un fumeur assez important ou pourrait me montrer un peu, parce que vous voyez, je suis pas forcément très dextre Vous voulez dans qu'on cette vous matière-là. apprenne à fumer la pipe, c'est ça? Non, qu'on me montre peut-être le bon dosage et autres. Vous voyez, c'est parmi les premières que je fume. On m'a montré ça sur le Ah continent. j'ai pas eu le bah, temps. moi je sais qui pourrait vous apprendre ça, hein. Là on a une petite série de nouveaux ces derniers temps, il y a 4 nouveaux venus en ville, hein. Il y a 4 nouveaux venus, il y en a l'un d'entre eux, un brun qui s'appelle Juan. C'est un fumeur invétéré, il est tout le temps la pipe à la main, vous le trouverez peut-être vers la taverne, et lui il pourrait vous aider, ouais. D'accord. Ah bah c'est bien aimable à vous. Et bah vous savez quoi, pour vous remercier, bah écoutez, je vais vous acheter ce petit lot de tabac. Alors, je vais un peu vous aider dans le scénar, parce qu'en fait, il y a un truc qui m'emmerde, c'est par rapport aux illustrations des personnages. Je vais vous aider un petit peu. En fait, en menant l'enquête, je pense que n'importe qui pourrait poser la question à la nana du bazar ou à Quimol. Il Qui est sur vous explique. Non, mais il vous explique en fait, globalement, il y a 4 nouveaux personnages qui sont arrivés en ville, donc qui sont pas de la communauté. Ça me permet de vous les afficher en fait. Tout simplement, parce que l'illustration que j'ai en fait c'est pour les 4 personnages à la fois. Oh là. Vous avez. Alors, Un attention. gangster des années 30.
Pardon. Vous avez Juan. En fait, vous avez Juan en haut à gauche. Ensuite, vous avez Roger en haut à droite. La troisième personne, bon, c'est une femme. Elle s'appelle Jeannette, hein, en bas à gauche. Voilà, elle s'appelle Sacré Jeannette. moustache. Et en bas à droite, vous avez celui que vous avez déjà repéré qui s'appelle Jonah. Voilà. D'accord. Et elle s'appelle Jeannette, d'accord. Oui, voilà, Jeannette. Jeannette, eh ben. Les quatre sont à l'auberge en fait. C'est pour ça en fait. Alors, Vous pouvez qui pas demander prend- la question de savoir qui était nouveau, etc. Ouais. J'anticipe un peu votre On va question. poser la c'est question. pour ça, comme ça. Eh ben moi je suis allé voir Jeannette. Je suis Ouais. Ménestrel et je suis instructeur dans la. Ok, donc tu vas voir Jeannette. Bonjour, Elle est Denis. assise à une table. Elle sirote une espèce de sirop. Elle te dit bonjour. Bonjour, vous êtes nouvelle dans le coin? Oui, c'est ça. Je suis nouvelle. Je renifle un peu l'air autour d'elle et je veux savoir est-ce qu'il y a une odeur particulière. Putain, le malaise, quoi. Je lui fais la cour autour d'elle en jouant doucement je suis sorti mon banjo, je joue un peu de musique pour mettre de l'ambiance Je dans le sens bar. que et je le m'approche gobelin va d'elle. être jaloux. Il y a toujours pas de gobelin dans la scène. Et oui, tu sens une odeur de cigarette, de tabac. De tabac. Ouais. Parce que on peut faire. Vous êtes tombé malade il y a pas longtemps. Votre voix me semble assez étrange. Pourtant il fait beau ici. Les embruns. L'air est les très embruns bon pour les marins. poumons. Ouais. Ah vous êtes allergique à l'iode. Ouais, c'est malheureux, c'est malheureux. Je fais un. Tu sens qu'elle tourne un peu autour du pot, qu'elle te Je répond trouve toujours ça- un peu à côté de la Je plaque. trouve ça extrêmement. Je me méfie. Et je fais, je trouve ça un peu étrange qu'on réponde pas à la question. Et Mais, d'ailleurs, elle joint le geste à la parole. Elle sort une grosse feuille de tabac. Elle te met une tonne de tabac là-dedans et elle est en train de se fumer une espèce de Cigare. Non, elle se fait une espèce de grosse clope, mais vraiment bien grasse, bien lourde. Elle s'allume ça et elle te tire des grosses lattes de cow-boy dedans. Bon, tu dis que pour une lady, elle a des Ouais. manières quand même assez étranges. Bah c'est curieux cette coutume-là. Vous avez appris ça où? C'est peut-être ça qui travaille ma voix, vous voyez, je fume Ah bah beaucoup, c'est sans effectivement. doute ça. Et je pouvais vous aider, vous cherchez quelque chose? Bah moi je recherche l'inspiration. Donc je cherche des muses. Et, Ah bah c'est tout moi, ça l'amuse. ah oui, carrément. D'accord. Bah non, on m'avait dit qu'il y avait des nouveaux. Qu'est-ce qui vous amène sur cet atoll? Et ma foi, plutôt paradisiaque malgré les habitants un peu spéciaux. Ah bah voyez-vous, je conduis des recherches, je suis j'arrive pas à le prononcer, océanographe. Voilà. Ah oui, ça consiste en quoi comme métier? Je crois que c'est quand on s'intéresse aux océans. Ah, et ça fait longtemps que vous vous intéressez aux océans? Ah oui, bah j'ai fait ça toute ma vie, hein. Et, Depuis, et ça depuis, paye que je suis bien, toute, océanographe? depuis que je suis toute petite. Et ça paye bien, océanographe? C'est une bonne Ouais, situation? ça- Ah, Vous savez ce que c'est, hein, comme ci, comme ça. Hein. parce que c'est quoi? Comment vous arrivez à trouver de l'argent pour manger? Parce que d'abord, pêcheur, je comprends. Marchand, Ouais, mais océanographe. J'ai une bourse. Bourse? Le premier qui me dit, ouais, non, elle en a deux. Je suis- Et on n'a rien dit, personne n'a rien dit. J'ai rien dit. Mais qui vous finance du coup? Qui finance cette bourse? Une communauté de scientifiques d'une grande ville locale. Ah, quelle grande ville locale? Parce que Ouais, là, je la cite ville, Waldorf, la capitale. Voilà. capitale. Ah, d'accord. Mais, très bien. Et vous étudiez des domaines particuliers dans les océans? Tout Les ce qui est marin, crevettes, tout ce qui est marin particulièrement. tout ce qui est marin. Ouais. C'est vague. C'est vraiment, vous allez avoir beaucoup de travail. Hein. Il y a beaucoup de choses à. Tout ce qui est marin, c'est vague. Vous avez plein d'humour, vous dites-moi. Ah bah plutôt oui, c'est mon métier. Hein. Mais du coup, qu'est-ce que vous venez faire?
Et moi je suis à la recherche de l'inspiration pour créer des ballades épiques et glorieuses ainsi que des chants d'amour et décrivant la beauté des gens et des paysages de cette région. Pour ensuite Ah, mais poursuivre mon écoutez, chemin. je crois que vous adressez pas la bonne personne, hein. Moi, je cherche pas de compagnie. Je suis ici euh, tranquille. D'accord. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre va voir le cher Juan du Il reste Juan et Roger. Que vous avez pas interrogé. Donc les deux en haut. Juan, Alors, si on débat un peu des informations qu'on vient de recevoir, est-ce qu'on tuerait pas Jeannette dans son sommeil? Ça me semble extrêmement, Quoi, extrêmement suspect. tu es une faible femme innocente dans ce sommeil. Est-ce que... Non, Jeannette est toujours en train de boire son verre. Tu veux demander au gobelin de pisser dans le verre? Elle sirote son verre, ouais. Ouais. Le gobelin est en train de réfléchir à ce qu'il a dans sa poche. J'ai une question un peu hors RP pour le coup. Pour résister à un test, enfin si on essaie de l'intimider, elle fait un test de quoi pour y résister? Courage, Ah c'est ça. en opposition. Moi, Donc moi j'ai quelque chose qui pourrait aider à l'intimider. je feins la maladresse et je Faire son alcool de sa crabe. chaise et son verre de sorte à ce que son verre lui tombe sur le corsage. Ok, ouais, donc tu fais ça. Bon, je te fais pas faire de jet. Ah, et là, tu l'entends grogner. Ah, mais qu'il est con celui-là! Putain, fait chier quoi! Vraiment, Une je robe suis toute vraiment neuve. désolé, c'est mon ami, il m'a surpris, il m'a fait une vanne absolument hilarante sur des barbares, des chèvres et un gobelin. Ouais, mais qu'est-ce que. Putain, mon corsage tout neuf là! Et tu vois, en fait, elle quitte la taverne et elle se rapproche de l'eau et tu vois qu'elle essaie de mettre de l'eau sur Alors, sur où sa est-ce robe. Hein, qu'elle tu dis est corsage, mais c'est une exactement? robe. Est-ce que je la vois? Ouais, elle est vraiment sur le. Attends, faudrait que je ferme juste le dortoir vite fait. Tu vas dire qu'elle est, tu vois, les petites passerelles là, juste nord-est du dortoir. Là. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens autour d'elle? Ouais, bah là, à cette heure-là, il y a pas mal de gens justement je qui me vont et qui prendrais viennent en un direction de volet. la taverne. Ouais. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a une arme discrète? Parce que moi j'ai une rapière, je t'avoue que si je dégaine la rapière, je suis dans la merde. Et tu veux vraiment tuer tout le monde, toi? T'es un barbare. Mais hein. bien sûr. Il s'est trompé d'espèce. Oui, un peu, mais je vous le cache pas. Non. En fait, le Non mais il y en a truc, pas un c'est- qui veut se dévouer pour tâter la marchandise et c'est fait. Ah, mais moi j'ai essayé, moi je me suis allé. Mais pourquoi le j'ai essayé de gobelin draguer t'y vas lourdement. pas, bordel? Parce que je suis un gnome. Munglu va voir discrètement ses attributs. Alors je m'approche discrètement, mais à un moment donné, je sais pas si je peux voir. Elle est par là. J'aurais jamais cru. Ouais, elle est pouvoir- par là, ouais. J'aurais jamais cru possible d'un jour entendre quelqu'un dire à un gnome va voir les attributs de la dame. Ah bah. Sincèrement. Mais j'ai une question. Est-ce que les gobelins savent faire la différence entre les hommes et les femmes? Alors on a des hommes et des femmes. Entre les humains, non, parce qu'on les renifle. Mais entre un homme et une femme, a priori, on marche pareil. Alors, Donc Ce les que tu attributs. vas faire, Smunglu, c'est que tu vas me faire un test de discrétion et essayer de t'approcher discrètement Parce que, de la dame. parce que tu vas me dire que la dame, elle va pas sentir. Et oh, je me suis lavé le mois dernier. Du coup, je m'approche silencieusement. Il faudra me mettre mon bonus en adresse. Bon, Oui, ça ça, passe. ça- De toute façon, ça passe. Alors, en fait, là, je disais tout à l'heure, les gens, ils commencent à converger vers la taverne. Tout le monde, la nuit va pas tarder à tomber. Tout le monde commence à prendre sa petite pinte quotidienne, à retrouver les copains après la journée de travail, wink wink, après avoir soulevé le filet, c'est-à-dire l'activité quotidienne du pêcheur local. Et en fait, là, vous voyez Jeannette se retourner négligemment en direction de la taverne. Regardez si quelqu'un la regarde. Personne ne la regardant. Vous la voyez soulever sa robe et en fait, en t'approchant à pas feutrer, Smunglu, t'entends un gargouillis dans l'eau et tu repères Jeannette uriner négligemment dans l'eau. Tu n'as plus aucun doute sur l'existence d'attributs lui Féminin. permettant d'uriner un peu plus loin que les autres. Voilà.
Fort bien. Alors je vais retourner en courant voir mes petits amis pour leur annoncer la nouvelle. Et bah, tu peux envoyer le coyote lui bouffer les couilles, techniquement. Qui l'intimide dans un coin. Est-ce qu'il y a un endroit sur les loups où on est un peu à l'écart Mais des autres moi je dis, excuse-moi, mais avec une robe on nage mal. Est-ce qu'on ne l'enverrait pas le coyote essayer de juste, je sais pas, lui mordre les couilles et la faire tomber dans l'eau? Non, je crois qu'il faut d'abord lui extorquer sa bourre. Au scène de graphique. Faut lui faire Après, prendre dedans. moi, globalement, c'est vrai que j'ai pas fait des tokens avec tous les personnages, etc. Mais l'îlot est quand même assez petit. Et là, tout le monde est plutôt plus ou moins vaillant. Les gens sont pas bourrés. Ça chemine beaucoup. C'est pas forcément la meilleure Bon, heure bah, si vous attendez. voulez commettre un crime. Alors, préfère dans vous ce le cas, dire. je vais m'avancer vers elle. Madame, permettez-moi de vous déranger, mais Je vois qu'elle s'est goûtée 2 minutes avant là. je suis dans la main. Mais j'ai entendu votre conversation avec mon camarade et j'ai cru comprendre que vous étiez une spécialiste de l'océan. Et voilà, nous cherchons à atteindre un temple, un fameux temple qui serait sorti des eaux. Nous avons obtenu sa Ah ouais, localisation via tout le monde en moyen. parle. Tout le monde en parle par ici en ce moment. Voilà, et j'aurais souhaité savoir si vous auriez pu nous aider à nous y rendre, voyez-vous, car nous avons peut-être un marin parmi nous, mais c'est un marin d'eau douce, vous comprenez, il est incapable de naviguer droit sur Alors, je sens mon pom-pom. Parce que je l'ai entendu, ça passe pas. Et vous comprenez, et nous aurions besoin d'une véritable capitaine compétente, et surtout, voilà, je voudrais engager quelqu'un de confiance. Quand tu lui parles du temple englouti, etc., elle a l'air passionnée. T'es obligé de continuer à l'appeler elle ou pas? Bien sûr. Elle a l'air passionnée. Fais-moi un truc, toi t'as le truc là je sais plus comment ça s'appelle, pas menace là, mais de... Domination. Non, de quand tu comprends les... c'est quoi? De méfiance. Fais-moi un jet d'intel en fait. On va voir si t'es quelqu'un C'est d'intelligent. raté. Eh ben, c'est raté. Putain, j'essaie Parce que pourtant je suis de très faire accrocher aux branches, hein, mais... Je suis très con. Il fallait m'aider à faire de meilleurs jets. Tu peux habiter ici, hein. Bon, en tout cas, tu sens qu'elle est passionnée. Quand tu lui parles d'aventure, de donjons, de temples engloutis, de choses comme ça, t'as l'impression que ça la passionne. Tu sens que dans son regard, tu vas vraiment regarder ses yeux, dans son regard, il y a quelque chose qui pépite. Tu vois. Auriez-vous un bateau, madame? Elle a pas de bateau, mais... Bah, figurez-vous que nous disposons de barques à bord desquelles nous pourrions nous rendre jusqu'à ce temple, si jamais vous êtes partante pour cette aventure fake. Bah là, elle te dit, ouais, pourquoi pas, je pourrais prendre mon équipement et vous accompagner, moi ça m'intéresse tout ça. Mais tout à fait, avec grand plaisir. Et Janet. Attends, Vous venez et là, d'où? ouais bah on va y venir justement, elle te dit, par contre, vous êtes en règle auprès de la CDD? De là. La caisse des donjons. Alors, est-ce qu'on est censé savoir ce que c'est? Bah oui, quand vous êtes Oui. aventurier, Mais vous ce n'est donnez pas tous un vos donjon. bénéfices à la caisse des dons. Si, c'est un temple, ça va être un donjon C'est en un fait. temple, c'est un donjon, faut payer sa quotidien. Et moi, C'est je suis en règle. Oui, bah il me semble Ouais, que toi nous t'es en sommes... règle. Est-ce qu'on est tous en règle? Bon, Moi, je croyais normalement, que- oui, on va Moi, je considérer. croyais qu'on était en règle, qu'on réglait justement après les dons. Oui, mais là, elle te pose la question, est-ce que vous êtes en règle? Totalement en règle. Ah oui, bah dans ce Est-ce cas, que- oui, nous sommes parfaitement en règle. Est-ce que le fait que Pascal m'ait déclaré comme animal de compagnie fait qu'on est en règle ou pas? En fait, ça Ah, fait une pardon. demi-part. Ça fait une demi-part. Ah non, mais il m'a déclaré comme animal de compagnie, hein, donc il m'a déclaré comme rien du tout. Ah, d'accord, ok. Et dans ce cas, le coyote, c'est quoi? C'est l'animal de compagnie de l'animal de compagnie. Bien sûr. Il a 2 animaux de compagnie. Et en gros, là, je finis le dialogue. Elle te dit non, parce que moi, avec les gars de la CDD, en ce moment, ça va pas fort. Alors, Ah oui, mais je je peux préfère- comprendre, ils sont un peu rudes des fois. Hein. si ils si sont je vous insistants. accompagne, je préférais que vous ne me déclariez pas. Ah, de la main à la main donc. D'accord. Eh bien, je pense que nous pourrions nous entendre, mais cela m'a nécessité peut-être une petite réduction de votre part, vous comprenez? Pour les frais de dissimulation et autres. Oh, on n'en est pas encore là, mais vous savez, je pourrais bien vous aider. Et là, elle sort, effectivement, elle avait un sac, elle a ses affaires qui traînaient dans la halle, quoi.
elle te sort un sac, tu as une énorme épée à 2 mains dedans. Il y a des espèces de protection de tibia, des choses comme ça. Tu vois que ça a l'air d'être une fameuse guerrière. Je suis sûr que vous avez manié cette lame avec virtuosité. Et là, en fait, elle se rend compte que tu as vu sa lame. Et elle te dit oui, mais bon, on va éviter d'en parler ici. Ah. On sait jamais, les murs, les murs en bambou ont des oreilles par ici. Et vous venez d'où On interroge, voyons, Ercy, on n'interroge pas les dames comme cela. Je voulais savoir si elle venait du Miban. Non, elle vient pas du Liban. Vous connaissez pas Corentin? Non, je connais pas de Corentin. Écoute, je lui tiens légalement la main comme le ferait tout noble qui se passe. Là, si je suis toujours habillé en malandrin, donc tu sais, je parais un peu. Alors elle te tend sa grosse patte poilue. Tu fais quoi? Tu fais un... Non, bah écoute, je vais prendre sur moi et je vais. C'est pas un baiser, c'est juste. Non. Je lui tiens la main pour l'accompagner et l'aider à descendre dans la barque. Non, mais vous allez pas y aller tout de suite là par contre. Ah bon? La nuit commence à tomber là. Non, alors dans le cas, je lui lâche la main parce que ça pourrait passer pour autre chose. J'ai pas envie. Ok. Et bah dans ce cas, je l'accompagne à notre table et je la fais s'asseoir au milieu de mes 3 comparses parce que je ne compte pas le coyote comme un comparse. Et résultat, je lui propose de nous conter ses aventures. Peut-être que notre ménestrel pourrait en faire une chanson en son honneur. C'est sûr. Bah écoutez, vous passez un peu de temps à la connaître. Hein. Elle est pas farouche une fois que vous lui avez parlé d'aventure, de machin, de trucs comme ça. Vous sentez que qu'elle est bien dans son univers. Quoi. T'as l'impression qu'elle est plus dans son univers quand tu lui parles d'aventure que quand tu lui parles de l'océan. D'accord. Écoute, moi, vu que je suis très con, visiblement, je trouve que c'est une magnifique, c'est magnifique une aventurière qui aime l'océan et qui s'apprête à vivre une nouvelle passion. Et est-ce qu'il y a Juan qui est autour de... Ouais, franchement, là, il y a tout le village qui commence un peu à se réunir à la halle. Donc, Juan et Roger sont là. Moi, je vais m'approcher d'eux. Ils sont à la même table ou Non, chacun a une table différente. Je vais aller voir Juan, puisque j'ai une délicieuse moustache. Alors, Juan... Moi, je vais aller renifler Rossé pendant ce temps-là. Ok, Roger. Juan, c'est un brun à moustache. Tu vois effectivement qu'il a une pipe à la main. Elle t'a pas menti la vendeuse. Et il a l'air d'être, via ses habits, t'as l'impression que c'est une espèce de marin. Tu vois, il a bien pris comme le dos. Ouais. En fait, c'est celui qui sort le moins du lot des 4 par rapport au village. Il est habillé plus ou moins comme eux. Tu sens que c'est un mec qui a l'habitude de bourlinguer sur la mer. D'accord, excusez-moi monsieur, moi je suis ménestrel, j'ai entendu que vous étiez nouveau. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je cherche à comprendre le magnétisme de cet endroit. Ah ouais, un sacré bel endroit, Lui, il est pas du tout gêné, il a le dialogue assez facile. Il dit ouais, moi j'aime bien cet endroit, je viens ici de temps en temps. Il dit que je suis marin, je vogue d'équipage en équipage, j'aime pas rester sur le même bateau, moi j'aime bien virevolter, aller de port en port. D'accord. Ça vous dérangerait de me raconter un peu vos aventures, vos dernières aventures? Qu'est-ce qui vous a mené ici? Vous avez vu faire partie d'expéditions incroyables, pêcher des poissons légendaires Alors, il dit qu'il pêche pas, lui, c'est plutôt en manœuvre sur les bateaux, et il te raconte 2-3 anecdotes hein, sur ses derniers voyages. Et est-ce qu'il semble sincère? Alors oui, tu sens que c'est un mec qui a l'habitude de la mer, ça, y a pas de souci. Il te donne des noms de bateaux, des noms de capitaines, choses comme ça, tout paraît assez crédible. Maintenant, rappelle-toi que ta cible est un contrebandier, donc bon... c'est normal. Voilà. Et il s'enchaîne pipe sur pipe. Et est-ce que... Ça serait bête, hein, mais est-ce que... Si je suis à la recherche de marchandises un peu exotiques, entretenir mes instruments de musique, est-ce que vous aurez des tuyaux, des gens à qui m'adresser, parce que le bazar est pratique pour la vie de tous les jours. Ah, mais... c'est pas au bazar que vous trouverez ça, non, c'est sûr. Hein. Mais quand vous aurez dites assez exotique, en ville, vous avez pas trouvé ce qu'il vous fallait? Non, mais j'aurais peut-être besoin de faire une révision de mon banjo et j'aurais besoin d'huile assez particulière.
et de nouvelles cordes et j'en ai pas trouvé ici. Et est-ce que j'aurais laissé quelqu'un dans le coin pour Ah, des si vous, livraisons si ou vous des restez choses dans le comme coin, si vous restez dans le coin suffisamment, c'est pas vraiment un secret, tout le monde sait qu'ils sont là, mais dans les marais, on dit qu'il y a une bande de contrebandiers qui vit là-bas. Ouais. Je les connais un petit peu. C'est des gens sympas. Ils trouveront toujours tout ce dont vous avez besoin. Je peux dire que je viens de votre part. Je sais pas s'il se rappelle de moi, mais si vous, je peux pas être une caution pour vous, hein, voilà ce que je veux dire. D'accord. De mon côté, moi je continue à interroger la dame et je vais essayer de glisser dans une conversation si elle connaît justement les régions des marais, etc. Si elle a visité, il paraît que c'est des endroits magnifiques. Par contre, un peu dangereux, hein, on y croise quand même. Vous vous rendez compte, on a failli se faire dévaliser par des contrebandiers sur place. Ah, et ça, ces brigands là, faut les chasser de là. Il faudrait quelques solides gaillards et les virer de ces marais. Voilà, mais En malheureusement, plus, nous je suis sûr n'étions Je pas suis sûr qu'il y engagés aurait pour des ça. primes sur leur tête en plus. Ah vraiment? Et vous sauriez auprès de qui on pourrait se les procurer ces primes? Ah bah, vous avez demandé au maire de la ville la plus proche. Ah mais figurez-vous que nous n'étions pas à ce moment-là en quête, enfin nous étions davantage intéressés par le temple sorti des eaux, c'est pour ça que vous vous rendez compte, un tel mystère, ça intrigue, et puis bah le petit cadeau bonus ça sera peut-être de repartir et de neutraliser ces foutus contrebandiers. Ouais, bah écoutez, tant qu'on passe pas par la mairie, moi je peux vous aider. Hein. Ah mais je pense que nous pouvons nous arranger. Bon, Pourquoi vous tu vas aidez. attaquer d'honnêtes marchands? Mon cher Eorsi, ne vous en faites pas. Nous collecterons bien vite les impôts dont vous avez besoin. Ne vous en faites pas. Ah. Si on collecte Et, les impôts, ça va. Mais oui, nous les collecterons, ne vous en faites pas. Et ce muglu, ça donne quoi sur Roger? Est-ce que j'ai reniflé les deux personnes du coup? Laisse-la décoller le nez de son cul et ensuite on verra. Alors, tu veux renifler le tabac, c'est ça? Ouais. Enfin, le tabac à pipe, parce que j'ai quand même un nez assez développé, je pense que je connais la différence entre une odeur de pipe et une odeur de cigarette. Tu sens une légère odeur sur Roger. Ok. Tu sens une légère odeur de tabac à pipe sur Roger, et Rohan il pue le tabac à pipe, voilà, c'est une infection. Ok. Jeannette c'est juste du tabac, et Jonah n'a pas l'air du tout de sentir le tabac. Ok. Bah écoutez, je pense que la chose est entendue, hein. On bute Jonah. Ah ouais. Jeannette et Juan. Au pire, on fait brûler la ville. Alors, attends. Envino, il est pour buter Jonah. Ersi, Non. t'es pour buter qui, toi, dans le tas? Non, je suis pour buter Jeannette, moi. Enfin, à la limite, on bute les 4. Alors, Ersi, tu as dit que Et Ersi- moi j'en sais rien. Ah, attends, ça, ok. Swinglu, fais-moi un flibidi sur celui que tu veux tuer. Je réfléchis. Je vais dire que c'était pas vraiment un flibidi, ça. Mais plutôt un flibudu. Non, Après, mais je pense. voilà, si vous avez pas arrêté un nom pour le moment, vous avez les portraits qui ont été Attention, dans le affichés, chat, n'hésitez pas à voter pour celui que vous pensez. celui qui doit disparaître. Voilà, évidemment, ne votez absolument pas pour celui que la souris du MJ que la souris du joueur est en train d'entourer. Ah merde, t'entends qui? Attention, votez 1 pour. Non, Jeannette, je pense qu'il faut l'utiliser. On la butera plus tard s'il faut. Ouais, mais justement, Ouais, Jeannette, c'est pour ça que je l'ai engagée à la limite, et comme ça, si on la met à bord de la barque, on peut la buter. Oh, ouais. Pareil. Moi, ça Non, va c'est être. Juan qu'il faut tuer. C'est Juan ou. Ouais, c'est Juan ou Roger. Juan, Plutôt hein. Juan, c'est Juan qui sent plus. Donc, moi, je dirais Juan. Dans le doute, faut tuer Juan. Dans le doute. Ouais. Dans le doute, faut tuer, ok. Ah, Et bah, comment compte la couleur des yeux? Non mais les gens censés, généralement c'est dans le doute, si on a vraiment un doute sur quelque chose, on le fait Ah oui. pas, tu vois. la couleur des yeux de Jette de Juan, Et Jeannette. quelle est-elle? Bah vous avez, en fait je vous ai fait des images, c'est justement pour ça que je vous les affichais. Quoi. Ah oui, donc Jeannette, Jeannette, ça va en plus, hein, parce qu'elle a pas les yeux Jeannette, ça va. marrons. Elle a les yeux bleus. Non, c'est totalement Juan. Hein.
Il est en gris. Il est en Alors, noir et blanc. Non, en fait, non, le portrait en couleur, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est qu'il y a moins de couleurs, j'ai pas trop fait gaffe, c'est vrai qu'il y a Alors, un peu en moins de zoomant couleurs. très fort, c'est marron-gris en effet. Ouais, non, mais les trois autres garçons, enfin, la femme a les yeux bleus et les trois autres ont les yeux marron-gris, voilà. Pas Vous avez Jeannette, parlé d'une je- cicatrice? On n'a pas parlé de cicatrice, non, pourquoi? Parce qu'il y en a qui en a une, c'est pour ça. Oui, Roger a effectivement une cicatrice sur la lèvre. Attends, En reprécise-nous effet, un peu et qui donc- est qui. Ah, il On aurait commence- précisé ça. on commence Roger, par c'est celui Juan, qui est en on haut d'ac- à on droite est avec la d'accord. Juan, Roger, Roger. Jeannette, Jonah. Putain, j'aurais dû mettre les noms, t'as Voilà, carrément raison. votez pour 1, 2, 3, 4. 1, Juan, 2, Roger, 3, Jeannette. Non, c'est pas Quatre. Roger. Et- Non, c'est pas Roger. Votez. T'as raison, la cicatrice. Il aurait précisé une cicatrice. Oui, mais après, la cicatrice était peut-être cassée sous la moustache qu'il a rasée. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais il sent pas le tabac. Il sent un petit peu le tabac, j'ai dit celui-là. Ah, mais Roger, et bah moi j'allais voir Roger du coup, parce que c'est le seul que j'ai pas vu. Ah, mais la Ouais, description. Mais c'est- franchement, Est-ce qu'ils sont tous de taille moyenne? Ils sont tous de taille moyenne. moi, franchement, Et il y je a suis 3 d'accord. hommes et une femme. Le chat est en train de dire tuez-les tous. Moi je dis on tue les 4. Non, pas Alors- Jeannette, c'est pas Jeannette. Non, Je vous ai fait une entrée pour les noms. Voilà, Astra, vous pouvez ouvrir, Astrarange qui vient d'arriver dans la commu et qui dit aussi tuer tout le monde. C'est bien, tu as un beau réflexe. C'est son Astrarange. premier message, non? Oui, c'est son premier. Le mec, le premier JDR qui vient sur ta chaîne, tuez-les tous. Vas-y Excellent. Astrarange, t'as le droit de rejoindre le Discord. T'es un bon. On te veut plus souvent. Allez, Astrarange, t'as le droit de rejoindre le Discord. D'ailleurs, Non, si non, tu voulais aller voir Roger. Ouais, Roger, dis-moi. Écoutez, je suis Pascal le micro, ménestrel, et je recherche l'inspiration, et du coup, pour cela, je cherche à rencontrer un maximum de gens pour amasser des histoires fantastiques, des informations, qu'est-ce qui vous attire, des morceaux de vie que je pourrais ensuite mettre en chanson. Oh, Et ensuite je passer à la préférais que postérité. ma vie soit pas mise en chanson, hein, si vous voulez bien m'excuser. Hein. Ah ouais, vous n'êtes pas intéressé par la gloire éternelle, la célébrité Non, je suis plus un observateur de ce monde plutôt que quelqu'un qui se vante. Hein. J'ai plus tendance à rester un peu dans l'ombre. Et vous faites quoi dans la vie? Fais-moi un jet d'intel, s'il te plaît, juste pour peut-être des éléments de description. Oh, putain, Un ça succès. passe en plus. Oh là 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 là. Quand il te parle, tu vois qu'il a les mains tremblantes. Ah, Et t'observes, comme t'as vu, comme l'a très bien aperçu Orsi, qu'il a une coupure à la lèvre. oui. Ok. Je vois que vous avez sans doute un vécu, un passé, un menté, sans doute aventureux. Vous êtes sûr que ça vous intéresse pas bien Je peux changer les noms, les descriptions, je cherche juste des anecdotes de vie croustillantes. Non, vous savez, moi je suis un touriste, je voyage, j'aime bien, voilà, j'aime bien découvrir des lieux, mais j'aime pas vraiment parler de moi. Hein. Ça me gêne un peu de parler de moi, je préfère pas. Grand timide. Un grand timide. Ben, Vous êtes tellement perdu, ça. Je sais pas à quel point je peux jubiler, quoi. Non, bah moi je sais très bien ce que je vais finir par faire. Je vais foutre le feu à la ville. Putain, ça me gave. est-ce que. Le est-ce feu à que, une ville dans l'eau, c'est chouette. Bah Faut justement, vraiment comme plus ça s'étendra pas autre part. Vous qui êtes un grand touriste, est-ce que vous êtes familier avec l'alcool de crabe de la rue? Non, jamais goûté. Ah, vous voudrez pas essayer? J'ai avec moi C'est une la... la nana du bazar, elle a essayé de m'en vendre une bouteille, là, mais j'ai dit non. Non, je suis sûr que ça peut être génial à tous les deux. Non, je préfère éviter. C'est bien dommage. La soirée commence à avancer. D'ailleurs, je vais passer d'un clic, je vais passer à la carte de nuit. J'ai posé une question. Est-ce que c'est Jonas, ça, celui qui est en train d'interroger? Non, c'est Roger. Roger. Roger, que Roger, il a l'air- Je vous ai fait une entrée, hein. Rouen, Roger, Jeannette, Jonah. Vous pouvez la consulter tous. Est-ce qu'il a l'air d'avoir rasé sa moustache récemment? Donc irrité ou truc comme ça? Oui, c'est exactement l'impression que ça te donne. Bon, on va le descendre, hein. Ouais. Et moi dans ce cas je dis qu'on n'a pas forcément besoin de Jeannette dans l'eau, donc à la limite on la poussera dans l'eau. Hein. Il y a moins de monde du coup s'il fait nuit. Les gens commencent un peu à s'en Moi, aller. ouais, souvent, alors- les touristes, Les touristes, ils logent là, en fait, justement. Il y a... genre dans le dortoir.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des hamacs un peu à droite à gauche, et ceux qui n'ont pas une cahute ou une barque dans laquelle dormir, ils dorment là, sauf à l'exception donc de Jonah, qui lui a une barque, il va aller dormir dans sa barque. Non, mais Jonas, c'est le seul. Moi, c'est le seul en qui j'ai confiance. C'est le seul. Je suis sûr que c'est lui qui est innocent. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Mon instinct. Ok, d'accord. Je suis sûr. Bon, Jonas, La c'est nuit trop tombe. évident, hein. La première chose que tu fais quand t'es recherché, c'est au moins de te couper les cheveux et de te raser la barbe, c'est ton signe distinctif. C'est ça. C'est le piège Ah, du... Bon, après, c'est une région où les gens sont pas fut hein, mais quand même. oui, mais lui, il vient pas de cette région. Votre cible ne vient pas de la région. C'est un contrebandier, il est pas originaire d'ici. Ouais. Moi, je vais aller voir Kouimol et je vais lui demander si Roger avait une moustache avant d'arriver et des cheveux longs. Et là, il y a Coolmoy qui réfléchit, il fait ouais, peut-être bien, je sais plus. Moi, je m'intéresse pas trop aux gens. Elle parle avec des gens en particulier, Roger, ou il reste vraiment dans son coin, comme toutes ces souris. Il essaye pas de s'intégrer à la vie locale. Hein, qui m'a l'air Oh, les nouveaux, ils suffisamment parlent pas bien trop. fournis. Hein. Les nouveaux parlent pas trop. Il y a que Juan qui discute un peu avec les autres, mais c'est bien tout. Hein. Alors, messieurs, je vous proposerais bien dans ce cas de passer à l'action. Que De diriez-vous toute façon, dans ce cas les gens commencent à se coucher, à se mettre dans les hamacs, etc. Vous êtes un peu les seuls encore réveillés. D'accord. Où sont Roger et Jeannette et tout? Dans la halle, sauf Jonah. Jonas, Dans des hamacs qui sont chacun allé dans son hamac respectif. Lâchez le coyote. Ah non, c'est pas discret. Le coup. Enflammez le coyote. Oh putain. Toujours pas. J'ai du poison, c'est légèrement plus discret que... Quel coyote. Pour aller mettre de la graisse dessus, prix. Et que ça reste longtemps. Empoisonnez le coyote. Mais, pas Kadruka, pourquoi tu veux empoisonner ton coyote? Non, il faut mettre du poison, il faut les empoisonner. T'as quoi comme poison? Ah mais j'ai du venin de Taipan qui vraiment est... c'est du poison, ça fait perdre de la vie, quoi, ça tue. Pourquoi de faire ça, ton coyote? Sinon, Comment tu l'aimais? si vous voulez les interroger un peu plus, j'ai toujours du paranoïax qui peut aider peut-être à intimider quelqu'un. Et et pourquoi on faire interrogerait ton coyote? Sur qui on veut interroger en particulier? Oh, l'ignorance. Sinon, Franchement, chez les gobelins, c'est de pire en pire. Ah, nos suspects, qui on veut interroger en premier? Priorité. Et Envino qui est en train de haranguer son chat pour le supporter parce que les autres joueurs veulent pas. Quoi. Non mais je rêve. Quoi. Je suis désolé, mais moi j'ai quand même j'ai Schwartz, Alex qui sont avec moi, j'ai Astrarange qui est nouveau qui me soutient. Bon, qui vous tuez? 1, 2, 3 ou 4? Les 4. 5. On va tuer. Avec le coyote. On les tue Moi, c'est tous, on a rien à foutre. Moi, c'est 1 et 2 que Juan j'ai et envie de Roger. tuer. Ouais, 1 et 2 aussi. 1, 2 et 3. Dans 1, 2 et 3, on Ah. la tue en route sur le temple. Le 3, d'accord, le 3 on le tue on la tue dans la On barre. l'amène. Témoin. On la tue quand on a plus besoin d'elle. Mais on n'a tombe pas sur un besoin troll, on la d'elle. jette. Apparemment, C'est on a un marin avec nous, faut qu'il le prouve d'ailleurs, mais... on n'a pas dit qu'on n'avait pas besoin d'un. On est arrivé un juste mec ici en sécurité, espèce de pour le petit bâtard, trajet. va. Et on trouvera bien un ogre. Enfin, diversion quoi. Ah oui, un ogre, jamais. Elle aura un malheureux accident dans le temple, c'est pas Une grave. trottinette, c'est bon, Bon. c'est pas grave. Moi je vais avoir C'est besoin 1 et d'une vraie 2. conclusion. Donc Moi- vous voulez tuer 1 et 2 avec le poison. Ouais, C'est allez. l'impression d'être dans Cluedo. Il faut C'est une ça. preuve aussi, n'oubliez pas. Hein. 1 et 2. 1 et 2 empoisonnés, et on embarque Jeannette, on la baïonne et on la fout dans la barque. Ok. Donc, je vous fais pas faire de G pour ça, vous allez y aller discrètement. Enfin, je veux dire que Smunglou, c'est vraiment son boulot d'aller discrètement, d'empoisonner, etc. Y a pas de souci. Et elle va sortir un flibiti quand elle va l'avoir réussi. Est-ce que vous donnez le signal au contrebandier derrière ou pas? Ouais, Ouais. ouais. Quel contrebandier. Est-ce qu'on attend d'avoir tué Jeannette? On peut attendre d'avoir tué Jeannette. Ouais, mais Jeannette, Est-ce on va que- la tuer en mer. Ou alors, on peut lui faire genre qu'on monte dans le bateau, je lui tranche la gorge et puis hop, elle tombe.
Bon. Je vais conclure du coup parce que j'avais besoin pour l'élément. On sera obligé de faire une troisième session, vous l'avez compris, parce que là, bah en fait, vous avez fait que la moitié de ce que je voulais faire ce soir et c'est même pas fini. Vous allez donc tuer suspect numéro 1, donc je vais le noter, donc Juan et Roger. Hop, Juan tué, Roger tué. Jeannette, vous la prenez avec vous dans le bateau. Et on la tue une fois dans le bateau. Et vous faites pas le signal au contrebandier. On est Ah bah d'accord? si on a tué Jeannette, si. Après avoir tué Jeannette, mais du coup, faut attendre la nuit d'après. Ah non, mais on peut lancer le feu alors que... Ah non, Jeannette, si c'est elle. Mais c'est pas elle. On peut lancer le feu et se barrer. On peut lancer le feu, ouais, lance-le. Ok, et vous lancez. Nous rejoignent. C'est pour qu'ils nous rejoignent le feu, c'est ça? Attends, Ouais. le Ah feu, ouais. on est d'accord, on fout bien le feu à la ville. Mais non c'est, Oh, Je jette je la mets de poudre de magique poussière dans le feu. brasero. Voilà. Oh, je suis déçu. Et ça fait une poudre phosphorescente. J'enlève les sus. C'est comme ça que j'avais appelé mon truc, hein, sus. Mais ça, Et c'est- le dortoir. Comment dire? Le jour se lève. En un clic. C'est formidable, let's roll. Et on n'est pas dans un bateau? Vous n'êtes pas encore dans un bateau. Vous allez vous apprêter à prendre la mer. Les contrebandiers sont ici. Rappelez-vous la chef des contrebandiers. Tac. D'ailleurs, j'ai un token pour elle. Autant la ramener avec vous. Merde, elle est encore. Ouais, ok, ça Toi, marche. Nantes. Donc, la chef des contrebandiers est là, Kita la Brune. Elle a entendu, pendant que vous étiez en train de prendre votre... Oui, mais elle s'appelle Kita la Brune. Pendant que vous étiez en train de prendre votre petit déjeuner, elle s'approche de vous, en fait. Elle s'approche de vous. D'accord. Les gens ont pas repéré, en fait, vu qu'il y en a deux qui sont encore en train de dormir sur leur hamac, ils ont pas repéré que c'était mort. Ils ont été empoisonnés, personne ne le sait encore. Et donc elle arrive dans la scène, quitte à la Brune, et vous dites alors, elle vous dit c'est bon, c'est fait, vous l'avez trouvé. Bah, Dans le doute, on en a fait plus que... On en a fait plus. On a fait un peu de zèle, mais écoutez... Comment ça, vous avez tué combien de personnes? Je sais plus. Qui a compté? on a tué combien de personnes dans notre vie ou Ce soir, mais enfin, soyez pas idiots. Plus un, ça fait combien? Vous êtes resté plus trop longtemps dans ce village là, vous commencez à apprendre leur intellect. Ah, plus un, ça fait combien encore? Ça fait deux. Enfin, 2 2. Vous avez tué deux personnes, ok. Où sont les corps? Faudrait que je vérifie quand même. Elle chuchote, hein, elle veut pas parler trop fort. Bah, ils dorment là-bas. Plein. Ils dorment Ils là-bas dorment dans là-bas. les hamacs, et puis si besoin est, on a toujours une troisième sous le coude. Ok, qui est en train de se préparer d'ailleurs. Hein. Tu l'entends, Jeannette, en train de siffloter. Là, je vais partir à l'aventure Tiens, aujourd'hui. j'arrête la Kita là, et fait... juste dans le doute, cette dame-là, elle vous dit rien? Je crois que c'était pas une dame. Hein. Oui, non mais... Je suis désolé, mais. Disons que je ne souhaiterais pas la froisser, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais mais je vous ai est-ce demandé qu'elle quelqu'un vous- qui avait les yeux marrons là. Et vous voyez bien que cette dame, elle a les yeux bleus. Enfin, cette wink dame, elle a les yeux bleus. C'est pas elle, c'est pas elle. Mais voilà, mais ça, au moins nous avons la confirmation et ça m'évitera Ah, mais de lui passer attendez, madame au travers de la Mais, gorge. Mais qui vous vraiment, aviez tué là pour le moment là? J'espère que vous avez bien fait le boulot quand même. Je lui montre les deux hamacs un peu plus loin. Alors, elle s'approche du premier hamac. Le premier, c'est celui de Roger. Elle regarde discrètement. Elle dit un vil renard, il s'était rasé la moustache. Ah, je vois que vous avez bien travaillé. Félicitations. Vous avez accompli la mission, vous avez trouvé la bonne cible. Et puis vous n'y avez pas passé 2 heures en plus, c'est ça qui est bien quoi. Il a fallu que je relance la musique qui est basée sur 1 heure de temps, la musique. Voilà. Juste pour info en HRP. Elle dit, ah c'est bien, mais qui vous avez tué d'autre? Comment ça se fait? Aucune idée. un suspect. Il est où? Vous pouvez me faire voir? À côté. Non, non. Là, Il dort à elle- côté. Elle s'approche, elle retourne le cadavre, et elle commence à s'écrier, Juan? Vous avez tué Juan? Et on s'arrêtera là pour ce soir. Oh, ouais, je sens qu'on va sortir rapidement le pom-pom. Hein. Ah, ça va.
Et on va s'arrêter là pour ce soir. Il y aura une J'espère troisième qu'à la Et fin- moi, je sens réellement qu'on va finir par cramer la file. Ah, on va cramer. Non, mais moi, c'est. Oh, le ponton, il va tellement brûler sa race. Bon, alors chez Kenvin, je sais vers 22h30, faut qu'on arrête avec lui, donc je rush un peu. Le chat, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien partagé nos délires, que c'était Ah, mais plaisant. c'est cool. Et puis, il y a quelques nouveaux qui ont débarqué dans la soirée aussi. donc Yes, on a eu de l'enquête, on a eu un peu de conneries, etc. On va être obligé de faire une troisième session. Vraiment, Envino, j'ai envie qu'on la cale le plus tôt possible quand même. c'est Quoi, cool. Bah, histoire lundi que, prochain, si vous êtes chaud. tout le monde est là lundi prochain, ouais. On sera là. Moi, je vous dis, ça m'arrangerait parce que franchement, après, quand vous partez 2 semaines d'affilée, alors il y a tout qui est écrit. Il y a, faudra peut-être que, ouais, je vais peut-être refaire un petit coup d'énigme et trucs comme ça, parce que sinon, ça va être surtout du combat, ce qui sera pas cool. Oui, donc. Avec donc, ou voilà, sans thé? le dieu poisson, il est retourné se coucher. Hein. Il a dit qu'il en avait marre de vous. Il était trop vieux pour ces conneries. Il est épais pro vieux. Il était trop vieux pour ces. Astrarange, il est trop vieux. Astrarange qui dit que c'était cool, il vient de regarder la suite. Et puis bah hésite pas, Astrarange, il y a un peu de tout, sauf que bah, ça sera pas aussi. Il y a des trucs, il y a un autre jeu de rôle, mais c'est pas aussi drôle. Pour les nouveaux qui regardent encore, je précise que sur la chaîne il y a du Nullbuck, on a fait du The Witcher, où on en fait pas mal. Et également on a un truc qui s'appelle Ténèbres d'Eden qui est du post-apo, qui est beaucoup plus sérieux. Comment dire? Bon, Faut pas c'est être plus- médecin dans cette histoire. Quoi? Faut pas être médecin dans cette Non, voilà, faut histoire. pas être médecin, non. C'est dangereux d'être médecin dans Ténèbres d'Eden. Voilà. Malédiction. Post-apo, je dirais juste JDR, Ultra RP à 30 joueurs. Et toujours un MJ. Aïe! Non, voilà. Bon, bah merci à tous. Il y en J'espère que il y en c'était a cool pris pour quatre. ceux que. Il y a un MJ qui parle et les 4 autres qui sont derrière en train d'essayer de m'empêcher de faire de la merde. Ils m'ont déjà pas empêché de rajouter encore des persos. Ils t'ont pas empêché ou ils t'ont empêché? Ils m'ont pas empêché justement. C'est peut-être ça le problème. Il faut leur claquer les doigts là avec une latte. Donc voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. Merci Hazard, c'était cool. Yeah, pas mal d'écriture, mais je voulais un truc où ce soit pas juste des combats là. Quoi. Ah, moi je me doute que le moment où le truc qui t'a fait le plus, où t'as le plus écrit, c'est quand t'as dû écrire le discours sans l'été. Alors ça c'est une vraie anecdote que j'ai eue un soir un peu de beuverie chez moi en plus. Je sais pas si c'était pas ma crémaillère, une connerie comme ça. T'as un mec qui a sorti, je sais pas, c'était pas sur une connerie de carambar ou un truc comme ça, mais vraiment le délire à la con de mec bourré. Et en fait c'est une soirée, on a dû uniquement parler en intervertissant l'épée et l'été. Et vous avez réussi? On a réussi, et en fait, bourré, c'était tellement fluide. En fait, à la fin de la soirée, on parlait ultra fluidement comme ça. C'était incroyable. Tous les Ouais, c'est ça. Ouais. Et le lendemain Et, matin, vous savez plus parler français. Et non, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de collègues de taf à moi à l'époque. Et si tu veux, on a blagué pendant des mois derrière à ce genre de conneries. Des fois en réunion, des trucs comme ça, on se balançait ce genre de vannes. Bref, ouais, on s'était bien marré. Et c'est pas, c'était une petite anecdote qui m'était revenue pendant que j'écrivais. Je me suis dit, putain, Ouais. ça serait marrant que Schwartz c'est dit- le dieu avec ses vieilles tentacules dégueulasses là, qui sortent de la bouche. Il n'arrive pas à prononcer les lettres. Quoi. Schwartz qui dit correction, à la fin de la soirée, vous pensiez que vous étiez fluide. Ouais, il a peut-être raison, hein, Schwartz. Il a peut-être raison. Hein. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Donc pour ceux qui souhaitent, Ténèbres d'Eden, ça reprend jeudi prochain ainsi que vendredi. À voir hasard si dans le week-end tu veux qu'on se remette à bosser sur JDR de Strat. Potentiellement. Parce que J'ai moi, pas prévu encore mon week, mais ouais, peut-être. Comme tu veux, peut-être que... Je rappelle que souvent avec Hazard, enfin régulièrement, je stream en fait quand on avance sur la partie en question. Ne serait-ce qu'histoire qu'on prenne vos... qu'on prenne également le point de vue de personnes qui pourraient regarder, puisque ce JDR est prévu pour être streamé quand il sera terminé. Donc je précise JDR de stratégie plus à la Total War, où on manie des armées, on manie des corps d'armée qu'on doit développer, qu'on doit entretenir, et surtout qu'on fait évoluer au fur et à mesure d'une partie RP, bien sûr. Il ne s'agit pas que du stratégie, on a côté jeu de rôle dedans, on incarne toujours des personnages qu'on fait évoluer, et on suit un scénario qu'on interprète, et dans lequel on fait des choix importants.
Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il y a déjà les premiers épisodes qui sont en ligne sur la chaîne de VOD. Et puis bah, Et pour après, les autres, on c'est- verra on verra si on fait ça dans le week-end ou si on fait ça un peu plus tard. Ouais, c'est un moment d'échange aussi avec vous. En tout Voilà. cas, ça me permet de C'est de chill parler à souhait comme soirée, d'actualité, de conneries, voilà. Voilà, On c'est bosse chill à en souhait. même temps on discute avec vous. Voilà. Pour les intéressés, ça aura peut-être lieu, bon, on va voir, peut-être samedi soir, ou samedi ou dimanche soir, on verra. Bon, bah sur ce, bonne soirée tout le monde, et à la prochaine. Merci à tout le monde. Des bisous, ciao ciao. Oh.